Santo de Communauté Android et aujourd'hui on va lancer notre tout premier podcast qu'on espère qui vous intéressera. Pour m'accompagner aujourd'hui, on est en comité réduit mais pas en comité de moindre qualité. J'ai Kevin avec moi qui va m'accompagner pour ce podcast. Et du Oh, bonsoir, bonsoir, ouais, ça c'est pas effectivement. osé. Et du coup, le but de ce podcast est de relater un peu d'une manière un peu plus posée l'actu qu'il y a en ce moment. Et pour ce premier podcast, on a décidé de parler de l'actualité de Google. Donc pour commencer, je vais demander d'abord à Kevin de se présenter un petit peu. Donc moi, comme tu l'as dit, hein, Santo ou Mathieu, hein, de toute façon. Moi, c'est Kevin. Donc je suis comme Mathieu, fondateur donc de Communauté Android et rédacteur du coup. Et je crois en fait que c'est tout. Hein, et puis je suis aussi podcasteur du coup. D'accord. Et est-ce que tu peux te situer un peu en France au cas où les gens auraient envie Ah de te oui, rechercher exactement, oui, exactement. en Moi, je live? suis de Lyon. D'accord. Donc, amis lyonnais, voilà, si vous cherchez Kevin, il est dans le coin. Ouais. Du coup, moi, je vais me présenter aussi, je vais en profiter. Moi, c'est Mathieu, alias Santo, sur le site, ou Mathieu, comme vous préférez. Moi, je suis fondateur également du site Communauté Android. On a débuté cette aventure ensemble il y a maintenant 2 mois. Et donc, du coup, on va faire évoluer le site, voilà, tout doucement. Donc là, on est sur de l'actu régulière. Et après, on va continuer. Et là, aujourd'hui, on vous proposera ce podcast pour pouvoir enrichir un peu le contenu et pouvoir échanger ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur le site communautéandroid.com et sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Voilà. Donc, on va tout de suite entamer le débat, le sujet, et notamment, on va parler des annonces du 25 juillet. Donc, on a pratiquement un mois, mais comme c'est un peu, c'est Google et c'est bien l'entreprise qui fait vivre Android, je pensais que c'était intéressant de revenir rapidement sur les différentes annonces et pouvoir, pourquoi pas, réfléchir ensemble sur les événements maintenant que c'est plus à froid et avoir une petite analyse ensemble. Donc, en gros, le 25 juillet, il y a eu une conférence de presse à San Francisco et on y a vu les différentes annonces de Google. Avant, il y a eu Google I/O, mais qui était plus destiné donc aux développeurs. Et là, c'était vraiment une conférence de presse qui était plus axée sur les consommateurs que nous sommes. Et donc, du coup, Google en a profité pour annoncer un device pas qu'un d'ailleurs, mais le device de la famille Nexus, la Nexus 7 II, qui vient en remplacement de la Nexus 7, qu'on appelle la nouvelle Nexus. Hein. Nos amis de chez Apple, si vous nous entendez, hein, un bonjour au passage. On sent qu'il y a eu de la recherche sur le nom. Et du coup, elle va remplacer la première Nexus qui était sous Tegra 3, qui avait un écran HD et qui proposait notamment un format 7 pouces. Donc sur cette nouvelle Nexus, on est toujours sur une dalle de 7 pouces. On a un écran Full HD maintenant, enfin même je dirais même au-delà, puisqu'on est sur du 1920 par 1200, avec un PPI de 323. Google a fait le choix de rester sur du Qualcomm Snapdragon S4 Pro. Alors pour les gens qui connaissent pas trop, qui sont un peu néophytes, le S4 Pro est apparu la première fois sur le Nexus 4. C'est un téléphone qui a environ quel âge, Kevin? Moi, j'allais te dire, Un an pas moins déjà. d'un an. Hein, il y a moins d'un an. Hein, c'était en fin d'année dernière. Hein, fin Ouais. d'année dernière. Bon, après, on sait que le Nexus 4 n'est pas le premier device, je crois, à être sorti sur Snapdragon S4. Il y en a eu quelques-uns avant. On va dire que le soc en lui-même, il doit avoir, enfin, le processeur doit avoir un an. Oui, à peu près, oui. Voilà. Je disais SOC, mais je me trompais puisque un SOC, c'est composé d'un processeur et d'une partie graphique. Donc voilà, c'est le S4 Pro avec le processeur cadencé 1,5 GHz et la partie graphique qui est un Adreno 320 qui, malgré l'évolution du processeur, aujourd'hui, ils ont des Snapdragon S600 voire S800. Au niveau de la partie graphique, on est resté sur la même chose. Donc c'est voilà, aujourd'hui au niveau graphique, elle est complètement à la page. Elle a une mémoire qui est comprise entre pour l'instant 16 ou 32 gigas. On verra un peu plus. Il y a des rumeurs qui parlent d'une version 64 qui pourra arriver un peu plus tard.
histoire de nous sortir une petite nouveauté, un coup de fraîcheur. Euh, on sait qu'en mémoire vive, elle a 2 gigas de RAM, 2 gigaoctets de RAM, un capteur arrière de 5 mégapixels, ce qu'on n'avait pas sur la première version de Nexus, et une caméra frontale de 1,2 mégapixels pour l'avant. On sait qu'elle dispose des connectivités Wi-Fi, alors ABGN, pas assez pour les gens qui s'y connaissent un peu, malheureusement, pas de assez pour cette version, qui est la nouvelle norme Wi-Fi qui est plus rapide. Donc actuellement, la version la plus rapide, la plus répandue, on va vous dire, c'est N. Donc du Bluetooth 4.0, une sortie TV, ce qui n'était également pas le cas sur la première version, qui est un port Slim port propriétaire. On a une LED de notification, pareil, ce qu'on n'avait pas sur la première version. La possibilité du chargement par induction, pour faire rapidement le débat, on a souvent parlé de cette recharge à induction et sur très très peu de modèles en Europe, on les a vus. Donc, enfin, c'est pas sûr qu'on la voit arriver ou très tardivement si Google arrive à nous la sortir, parce que c'est assez dur d'avoir des accessoires. Et du coup, sur cette version, ils ont quand même mis 2 haut-parleurs pour donner un effet surround, en tout cas stéréo. Et pour l'autonomie, on parle de 9 heures en lecture vidéo HD. Bon, à voir, ça promet une grosse autonomie. Et puis voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Kevin, si tu peux nous donner un peu le sentiment par rapport à. Je pense qu'on peut comparer par rapport à la première version, et qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que c'est un bon produit? Bah déjà, il y a peut-être une chose dont t'as pas parlé. Bon après c'est peut-être c'est normal vu qu'on parlait des caractéristiques un peu techniques. C'est au niveau du design. Sur les premières images qui avaient leaké un peu avant la conférence, on avait vu quand même, enfin ouais, on avait vu une vidéo de déballage juste avant la conférence pour dire. Et pas mal de gens ont dit oui, mais les bords ils sont gros, la tablette c'est bizarre. Enfin, beaucoup de gens disaient c'est pas normal entre guillemets que Google sorte une tablette avec des bords aussi gros. Au final, lors de la présentation et puis même lors des différentes prises en main qu'on peut voir maintenant sur le net et sur pas mal de gros sites, au final, quand on met la main sur la tablette, enfin, on va dire que le bord, il n'est pas là pour rien. Alors c'est vrai qu'avec un bord très fin, on peut trouver ça très beau, très design, entre guillemets, C'est un peu mais la tendance en plus en ce moment. ouais, c'est vraiment la Les tendance d'avoir bornistes, des ouais, bords fins, quoi. tous les constructeurs s'y mettent, quoi. Je vais juste préciser une dernière chose avant de te laisser compléter, parce que c'est vrai que j'ai été un peu rapide. Je me suis focalisé sur les specs et j'en suis désolé, j'ai oublié de parler. Déjà, en termes de constructeur, ils ont gardé Asus, qui est toujours le même constructeur. Et en termes de prix, on parle de 269 $ et je sais plus le prix en euros, c'était à peu près dans ces eaux-là, je crois 249 €. Oh, de toute façon, quand un produit est américain et qu'il vient en Europe, c'est toujours 1 euro, 1 dollar pour une histoire de taxe et tout. Effectivement, ouais, t'avais raison. Ouais. Donc c'est entre ça. Enfin, tu dois pas être très loin de la vérité, hein, Hmm. Si c'est pas 269 € tout court. voilà, ça se trouve, ça sera ça. Mais bon, c'est Voilà. un prix quand même qui reste, moi je trouve abordable, Mhm. qui reste honnête, parce qu'au final, enfin, je vois aussi beaucoup de gens encore parler de l'utilisation du S4. C'est vrai que Google en ce moment a énormément, mais énormément le S4 dans ses devices, ou alors dans les appareils qui sont entre guillemets pur Android. Pas mal de gens disent ouais, mais on aurait peut-être aimé un peu plus fort, enfin toujours plus de puissance. De toute façon, ça c'est comme tout, on en veut toujours plus. Moi, au final, je trouve ça pas mal parce qu'ils ont réussi à trouver un compromis entre la puissance et au final un SoC qui est pas trop cher. En plus, vu que le SoC en lui-même, enfin, on a quand même une bonne partie graphique. Le quad-core, il est très honnête, hein. Le Nexus 4, il marche encore très bien. C'est un très bon appareil. Bon, je parle de ce que je connais, de mon expérience. Mais après, ce que je trouve bien aussi, c'est que du coup, ils ont eu beaucoup de temps entre guillemets de le voir marcher, et du coup l'optimisation avec le SoC, elle doit être, enfin, elle est aux petits oignons.
Donc du coup, ben, on peut dire que, Mais enfin moi, pour moi, la tablette, c'est logique d'avoir mis un S4, c'est logique d'avoir fait tout ça, même les bords un peu gros. La tablette, enfin même si la première Nexus, lors de l'annonce, tout le monde avait dit ouais, elle est trop bien, ça va être cool, ça va marcher, et qu'au final, bah, les ventes, elles avaient démarré bien haut, puis après, bah, elles avaient un peu baissé. Ça n'avait pas fait comment dire, c'était pas la tablette best-seller de l'année. Au final, enfin, la Nexus 2 là, la Nexus 7 II, excuse-moi, je trouve qu'elle est encore mieux, enfin, elle s'insère encore mieux dans le marché des tablettes de maintenant, surtout en plus que voilà, quand la Nexus 7 première du nom est sortie, c'était un peu l'effervescence de toutes les tablettes. On voyait Samsung, ils en sortaient, on peut plus en savoir quoi en faire quoi. Avec les Galaxy Tab, la 2, la 7 pouces, la 8 pouces, la Galaxy Tab 10 points avec leur stylet. Enfin bref, il y avait énormément de tablettes, Asus aussi. Là, avec le marché des tablettes, ça s'est un peu tassé. Il y en a des nouvelles, c'est sûr. Asus aussi, d'ailleurs, même s'ils sont constructeurs, ils en sortent. D'ailleurs, les specs, elles se rapprochent, le design aussi. Enfin bon, c'est un peu normal. Mais bon, tout ça pour dire que je trouve qu'ils ont pris un meilleur départ. Bon, je vais te alors, laisser. ouais. Vas-y. Mais du coup, je voulais t'interpeller sur deux petites questions, enfin, notamment. Euh, Moi, au final, je vais aussi pouvoir argumenter. Euh, Très clairement, je pense avoir fait partie des gens qui, lorsqu'on a vu l'annonce, se sont dit, ouais, mais tu vois, ça a moins le côté waouh. Pourquoi? Parce que quand la première Nexus elle est sortie, ils ont sorti un Tegra 3, qui était à l'époque un peu le top du top de ce qui se faisait chez Nvidia. Bien entendu, il y a la concurrence à côté, mais entre guillemets, c'était un SoC haut de gamme. Et là, du coup, au final, tu sors sur un SoC qui n'est pas spécialement haut de gamme. Moi, ma première question d'abord par rapport à ça, c'était est-ce que tu penses pas qu'ils ont voulu jouer la carte de la sécurité, notamment en termes d'histoire? Et tu sais, il y a plein d'histoires de pénurie de composants. Voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que plutôt, comme il y a le S600 qui a été pas mal mis sur pas mal de modèles, qui commence à être progressivement déjà commencé à être remplacé par du S800, est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas voulu plutôt jouer la carte du S4? Et je finirai par l'argument pour te dire surtout qu'ils ont eu un retour d'expérience sur le Nexus 4 où ils ont pas mal galéré avec LG. Voilà, on sait que peu de constructeurs ont les reins assez solides, à part Samsung, pour avoir des composants en temps et en heure et en nombre. Là, selon toi, est-ce que c'est pour toi plus le fait qu'ils ont eu une maîtrise qui est approuvée avec le LG Nexus 4 et donc qui est récidive sur la nouvelle Nexus, ou est-ce que selon toi, ils vont jouer la carte de la sécurité? Oui, on préfère être sûr d'avoir les composants. Ben, on va dire que je pense que c'est un compromis de plein de choses, c'est-à-dire que c'est vrai que l'année dernière, le Nexus 4, ça avait été la galère totale. LG, ils n'arrivaient plus à avoir des composants et tout. Bon, après, le constructeur, on va dire, il passe pas en premier chez certains fabricants, je pense, parce que bon, bah, LG, ça reste LG. Si c'était Samsung, ça aurait pas été la même, je pense, mais bon. Bah, eux, Euh, ils ont on sait qu'ils fabriquent leur SoC. Par oui, exemple, voilà. tu Mm. vois, pour la Nexus 10, très clairement, il n'y a pas ce problème qui se pose. Maintenant, oui, effectivement, même par le fait, selon toi, qu'ils passent par Google, tu penses qu'LG a galéré pour les composants. Mais bon, Mm. on va essayer de pas trop dévier du sujet. Selon toi, compromis sécurité, être sûr d'avoir un nom, ou compromis retour d'expérience? Parce qu'en même temps, j'ai envie de te dire, pour essayer de t'aider enfin, pour t'argumenter un peu, c'est vrai Mm. que le Tegra 3, c'était pas, en termes d'autonomie notamment, tu vois, c'était pas non plus ça. Et du coup, c'est vrai qu'avec le S4, on se dit pas que au niveau de l'autonomie, c'est maîtrisé. Et en plus, au niveau logiciel, optimisation. Bah ouais, moi, j'allais partir plus sur ça. Déjà au niveau optimisation, pour moi le S4 il est éprouvé et bah, avec tous les retours d'expérience, je pense qu'ils ont eu, même avec tous les développeurs qui travaillent sur le Nexus 4, je pense qu'ils sont bien rodés. Et surtout après, j'allais dire, enfin tu m'as enlevé les mots de la bouche. En niveau d'autonomie, c'est vrai que l'autonomie pour une tablette c'est quand même quelque chose qui est important, autant que pour un smartphone. Et avec le S4 je pense qu'ils arrivaient à avoir un SoC qui est au final un peu, enfin, qui consomme pas beaucoup. Il faut savoir aujourd'hui que le S600 et le S800 sont deux SoC qui
qui consomme pas mal quand même. D'après les premiers retours qu'on a pu voir sur les différents appareils, pour dire le HTC One et le S4, oui, le S4 de Samsung. Alors du coup, ils ont dû choisir la sécurité à ce niveau-là. Et puis même aujourd'hui, développer une tablette sur un S800, ils auraient été les premiers. Je sais pas s'ils ils voulaient prendre le risque. Il y a peut-être aussi le fait que comme ils n'en ont pas vendu des palettes et des palettes, comme ils l'espéraient, ils se sont dit, bon, on va la jouer un peu safe, on Ouais. va partir sur ce qu'on connaît, et puis comme ça, imaginons c'est la merde, c'est pas très grave. Je veux dire, on n'engage pas des millions et des millions pour avoir l'exclusivité sur des trucs et tout. Mm. Enfin, Non, mais ce qui moi est je sûr, pense. c'est que le S800, je pense qu'il aurait été proscrit pour le prix final. Ouais, Ça ouais, aurait été le c'est même. ça, c'est ça. À la limite, ce que les gens, je pense, ont été déçus, c'est que, comme moi, j'aurais mis un billet sur le S600, tu vois. Hmm. Personnellement, voilà. Maintenant, oui, enfin, très clairement, pour moi, ça aurait pas du tout été le même prix. Bon, bah, du coup, on va quand même un petit peu avancer. Donc, selon toi, enfin, est-ce que toi, tu recommandes, est-ce que selon toi, pour un produit à moins de 300 euros, c'est celle-là que tu recommanderais sans problème? Ah oui, sans problème, hein. Même je te dirais, si la personne, elle est pas trop demandeur comment dire, de grosses spécificités, elle peut même aller sur la première Nexus, hein. Je veux dire, ça, ça aussi, c'est possible. Mais pour une personne qui veut un peu les derniers produits et qui veut quand même je vais pas dire plus de puissance, enfin, quoique si, plus de puissance, parce qu'au final, l'ancienne Nexus Oui, 7, elle est sur Integra oui, 2. ouais. Voilà. Non, la Nexus 7, t'es grade 3. Integra 3, excuse-moi. Ouais, voilà. Integra 3, bon, elle est un peu moins performante. C'est sûr que c'est mieux de partir sur celle-ci. Et oui, je la recommanderais. C'est un bon prix. On connaît Google. Les mises à jour seront faites. Enfin, il y a énormément de choses qui me font dire que voilà, aujourd'hui, si tu veux un bon produit, une bonne tablette pas très chère, la Nexus 7 2, ouais, moi, je dis, allez, vas-y, achète. D'accord. Alors moi j'ai juste des petites réserves, notamment apparemment de certaines déceptions par rapport à la première version. Alors, bon, il y a ce côté cross où on aurait voulu un S400, Ouais, si, pas un S600, pardon. ouais. Du coup, on s'y perd avec tous ces chiffres. On s'y perd, c'est clair. Et du coup, par contre, bon, même si c'est pas un facteur déterminant, parce que je pense qu'on n'est pas, il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas un monde entre les deux. Ça doit se jouer à pas grand-chose au niveau des différences de perf. Ce qui m'embête, c'est qu'apparemment, ils disent que justement, bah, on parle d'une moins bonne autonomie sur les sites, sur les autres sites qui ont pu l'avoir en main. Et notamment, un des trucs qui est embêtant aussi, c'est une moins bonne résistance. Voilà, des questions qui se posent par-ci, Mm. par-là. Maintenant, effectivement, en termes de suivi, voilà, j'ai envie en fait, c'est un produit que tu as envie de recommander de toute façon, quoi qu'il en soit. Maintenant, la moins bonne autonomie, je pense qu'elle s'explique aussi par la résolution élevée, où là, ils ont peut-être été un peu trop, tu vois, un 1920 par 1002, ils auraient pu se contenter d'un 1080. Bon, soit, mais au final, c'est vrai que les gens vont avoir du mal. Moi, je pense que je comprends pourquoi les gens qui ont du mal à se tourner vers ce genre de produit, c'est que un utilisateur d'Android, que ce soit un utilisateur averti ou un utilisateur qui connaît un peu Android, même j'ai pas envie de dire, voilà, un néophyte, peut-être Mm. un peu plus, quoi, mais qui s'intéresse un peu, ben, c'est vrai qu'en Android, en général, c'est la micro SD, c'est de la connectique en pagaille. Et ça, malheureusement, Google est toujours pas décidé à vouloir en faire plus. Et c'est d'ailleurs pour ça, je rebondis très bien parce que tu disais, je vais clore par ce sujet parce qu'il faut qu'on avance, que bah, c'est très très bien joué de la part d'Asus de te reprendre le même form factor et de vous dire, coucou les amis, nous, il y a micro SD. Et bon, là, ils ont fait des efforts, il y a le capteur arrière, il y a d'autres trucs, mais il y en a qui vont même plus loin et qui disent, bah, notre tablette, elle peut faire téléphone. Donc Ouais. certes, voilà, j'ai envie de dire, moi, je suis pas client d'un téléphone 7 pouces, mais c'est des petits plus au final, tu vois. Exemple concret, t'as plus de batterie sur ton tel, t'as ta Nexus, t'as Asus par exemple, on va parler du pad phone, enfin du phone pad. Le PhonePad, c'est mieux. Voilà, c'est compliqué aussi avec leur nom. Donc du phone pad, ben tu peux glisser ta SIM et bah, soit utiliser ton forfait
data pour ta tablette, soit tu peux carrément penser à appeler si tu as besoin de dépanner, ce qui est un plus. Donc du coup, et surtout que Asus est très très agressif au niveau de ses prix. Après, on sait que c'est pas les mêmes socs, c'est pas les mêmes en termes de perf, je pense qu'on est quand même un peu plus en dessous, parce que c'est sur du Intel Atom. Mm. Mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment aux amoureux d'Android pur. Voilà, voilà. C'est vrai que voilà, j'en ai souvent parlé avec des gens qui me demandent des conseils. Et quand tu leur parles de la Nexus, même de la première Nexus 7, et que tu fais le tour des caractéristiques parce que les gens ne te suivent pas forcément non plus à l'aveuglette, 2 secondes après, enfin 5 minutes après, tu as souvent les gens qui reviennent pour te dire, ah en fait, on vous a pas dit, bah il y a la Samsung Galaxy Tab machin qui a les ports SD, qui a les machins, et des fois ça va même au-delà des specs. Donc du coup on va clore parce qu'on a un peu traîné, Ouais. j'ai envie de dire, quand c'est souvent sur les podcasts. Et du coup, on va parler d'Android 4.3. Exactement. Et bah, c'est moi qui va en parler. Donc à cette même du coup à cette même conférence, donc comme tu l'as dit bien, tu l'as si bien dit, excuse-moi, qui s'est passé à San Francisco, ils ont annoncé donc Android 4.3. Enfin, après que tout le monde enfin tout le monde croyait qu'on allait avoir, ça se trouve le 5.0, on sait jamais, que Ouais, ça allait jusqu'au être bout. teasé et tout. Finalement, ils sont passés à la 4.3. De toute façon, il y avait aussi cette version-là qui avait été entre guillemets un peu leakée. On en avait vu Enfin, sur. là, on vit dans un monde ultra liqué, hein. Ah oui, Enfin, oui, non, mais de toute façon, très, très maintenant, peu d'écart il y a plus de d'esprit, surprise. hein. Enfin, voilà, il y a quelques produits encore qui arrivent à passer en dessous parce que bon, on les a vus, hein. On en Hum. reparlera après d'un Ouais, des on a pas. produits. C'est clair que là, on très peu. Maintenant, il y a beaucoup de fuites. Si vous suivez les sites d'actu et notamment Communauté Android, j'en profite pour ma pub. Eh ben, voilà, vous verrez que c'est un monde où le secret n'existe pratiquement plus. Ah, qui est pratiquement plus bon. Ils ont réussi quand même avec le Chromecast, mais Le bon, Chromecast. Ouais, on en ouais. parlera après. Mais donc, on va se replacer un peu sur Android 4.3. Donc, Android 4.3, c'est pas comment dire, une itération majeure d'Android, mais il y a quand même pas mal, il y a eu son lot de nouveautés. On n'a pas eu 4.2 point quelque chose, donc ça veut bien dire qu'il y a eu quand même une petite avancée. Il y a eu pas mal de nouvelles fonctions que je vais un peu expliciter. Il y en a qui vont vous parler, il y en a qui vont pas du tout vous parler. On va dire que il y a la moitié pour moi qui sont pour les consommateurs lambda entre guillemets qui vont dire ah ouais c'est pas mal et la moitié c'est plus pour les gens qui sont un peu plus dans le technique ou même développeurs qui vont dire ouais je pourrais faire ça c'est pas mal développer des applications enfin voilà ce qui est bien c'est que Google pense toujours à donner autant à ses consommateurs qu'à ses développeurs ils bichonnent un peu leur deux mondes c'est moi je trouve ça très bien enfin bon ils font tellement de choses maintenant donc pour parler d'Android 4.3 donc déjà, il y a le multi-utilisateur qui était déjà arrivé avec la 4.2, qui est un peu poussé un peu plus loin. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir restreindre un compte. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi, si vous avez votre enfant ou même quelqu'un d'autre qui utilise la tablette, vous pouvez lui créer Votre un animal compte. de compagnie. Votre animal de compagnie, exactement. Votre chat qui utilise votre tablette. Il y a des applications, vous rigolez, mais il y a des applications pour les, pour les animaux sur certaines tablettes, pour pas citer Apple. Mais bon, j'en suis sûr que sur Android ça existe. Donc en gros, vous pouvez Bien restreindre rattrapé. les comptes. Hmm. Le fouet était pas loin, bien rattrapé. Mais vous pouvez du coup, donc je vais reprendre, je vais y arriver. Vous pouvez restreindre des comptes. C'est-à-dire que par exemple, bah voilà, si vous voulez que votre enfant utilise que bah, son application qu'il peut jouer, une autre application il peut dessiner, sur son compte, il pourra utiliser que deux applications. C'est possible. Il y a dans les paramètres, il y a pas mal de préférences à régler. Donc maintenant, vous pouvez le faire. Ça a aussi une autre utilisation. Par exemple, je sais pas si votre enfant est un peu plus grand et qu'il n'y a plus besoin de le restreindre au niveau des applications, que vous lui faites confiance, mais que vous lui faites pas confiance au niveau que s'il achète enfin, on sait aujourd'hui que, enfin, on voit plutôt que dans certaines applications, il y a pas mal d'achats in-app.
voilà, c'est facile d'appuyer dessus, de mettre confirmé ou de payer. Il y a possibilité aussi de restreindre ça, il n'y a que l'admin entre guillemets de la tablette qui puisse acheter quelque chose, valider tout ça. Donc ça aussi, moi je trouve ça c'est quand même une grande avancée. Comme ça, on n'aura plus des gens qui disent ah là là, il a acheté tant de trucs et tout. Enfin bref, c'est pour dire. Donc voilà, c'est Et un peu. d'ailleurs, je me disais que au niveau, parce que c'est un peu aussi une organisation du direct, on peut même en parler. Enfin, moi, juste pour te dire que c'est quand même quelque chose qu'on avait déjà vu chez les constructeurs. Je me suis dit qu'on pouvait un peu enfin, parler rapidement des features, voilà, rapidement. C'est vrai que c'est pas une nouveauté dans le monde d'Android. Il y a déjà des fabricants qui implémentaient ce genre de choses. Samsung. Certes, c'était pas aussi intégré. Voilà, c'est un monde, enfin, c'est aussi un monde pour essayer de pas offusquer certains. C'est aussi des choses qu'on a déjà vues sur d'autres OS, notamment Windows Phone. Je crois que c'est le premier qui l'avait dégainé. Avec le coin des enfants. Voilà, et du coup, HTC, qui est aussi constructeur Windows Phone, l'avait intégré sur Android, sur ses HTC, notamment le One. Sur le One, tu as un mode enfant, quoi. Et donc, Hum. ça t'a un univers totalement clos. Et du coup, voilà, c'était pour rebondir un peu avec ce que tu disais. C'est pas une nouveauté, mais là, du coup, c'est vrai qu'on s'est super bien intégré. C'est vraiment plus facile et on sent que on peut naviguer de l'un à l'autre très naturellement. Hum. On sent pas que c'est un truc qui a été imbriqué à l'arrache, quoi. Bah, c'est un peu comme ce qu'on peut voir sur Windows, hein. C'est voilà, différents comptes. Et je crois aussi qu'il y a possibilité d'avoir un compte invité. C'est plutôt sympa. Enfin voilà, ça donne un peu plus de profondeur pour les comptes, un peu plus de paramétrage. Si on veut pas que toutes les personnes aient, je sais pas moi, votre liste de contacts, vos mails. Enfin, ça arrive souvent. Tu prêtes ta tablette je sais pas moi, tout le monde a accès à tes mails. Si tu as des trucs un peu sensibles et que tu veux pas, enfin bref, il y a des applications aussi pour les banques. Enfin bon, bref, ça peut servir à énormément de choses et je trouve ça très bien, enfin, que ça a été poussé jusqu'au bout. Donc pour continuer sur ces features, il y a aussi le Bluetooth, bien sûr, le Bluetooth La LE, Bluetooth, le avec Bluetooth, la grosse ouais, touffe. c'est un lapsus révélateur, comme on dit. Donc le Bluetooth 4.0 LE, donc basse consommation, dit pas basse consommation. Donc c'est un peu logique, hein, on va dire, en ce moment, avec tous les appareils, genre monde connecté, je sais pas moi, les bracelets entre guillemets santé, les Fuel Band, pour en citer le Fitbit, Jawbone aussi, Jawbone Up, tous ces bracelets, enfin il y en a, je crois il y a que le Fitbit qui peut se connecter, qui peut se connecter en Bluetooth. Je suis pas très sûr. Ouais, et puis enfin, juste pour revenir, c'est aussi qui fait partie de la rumeur du moment, aussi préparer le terrain d'une hypothétique Google Watch Et il y a les Google Glass aussi. et les Google Glass. Donc du coup, on est carrément enfin, dans la logique. Oui, Alors, avant voilà, même de penser enfin, aux autres, ils peuvent même penser à eux, quoi, oui, c'est très sûr, clairement. déjà pour préparer le terrain pour les Google Glass que ils font ça, je pense, basse consommation pour se dire, bon, bah, déjà, en plus que notre Google Glass, elle tienne qu'un jour, si on veut pas que l'OS, ça les plombe encore plus, enfin bref, c'est assez drôle, mais bon, c'est quand même dans la logique des choses, comment ça avance, comment l'OS, enfin, comment le monde entre guillemets de la tech avance et je trouve ça logique, c'est même très bien. Et de toute façon, ça prendra toujours moins d'énergie. Moi là, d'ailleurs, moi j'ai une Pebble qui est connectée 24 sur 24 à mon smartphone et c'est sûr que si c'est pour que ma Pebble elle chope 10% de la batterie de mon smartphone tout le temps. Une On a autre, tellement ouais. d'appareils connectés. Moi, ça m'intéresse pas trop. Alors, c'est vrai que cette feature est quand même assez intéressante. Sinon, comme autre feature, on a l'ajout de l'OpenGL ES 3.0. Donc bon, j'ai pas besoin de partir dans les considérations techniques et tout, mais bon, pour faire simple, on aura des jeux avec de meilleurs graphismes, toujours plus optimisés, enfin, je veux dire, toujours mieux. D'ailleurs,
J'en profite pour dire que un des premiers jeux à utiliser ce nouveau OpenGL sortira demain. Et on en a parlé d'ailleurs aujourd'hui sur notre site, c'est Asphalt 8, Ouais. qui utilise Est-ce, l'OpenGL ES 3.0. est-ce que je me demandais Euh, si oui. s'il n'y avait pas le Reptigid 2, tu sais, le jeu de Je snowboard. suis pas sûr. Dans ma tête, je Parce me suis dit, qu'ils tiens, je crois qu'il y a eux, mais ils ont je suis fait, pas certain. ils ont fait la démo avec. Ah, Mais bon. je ne sais pas si c'était pour l'OpenGL. Donc, dans le doute, en tout cas, Asphalt, c'est sûr, Hmm. l'utilisera. Donc là, on est à peu près sûr. Donc, très clairement, ceux qui seront en Android 4.3, ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'il faut être sur Android 4.3 pour pouvoir exploiter un peu ces nouvelles choses, enfin, ces nouvelles innovations, j'ai envie de dire, pour parler correctement. Et du coup, c'est vrai que ça nous rappelle un peu. Enfin, il faudrait voir comment ça se traduit visuellement. Alors que sur des produits, tu sais, comme le Tegra 3, on voyait très clairement des jeux optimisés et on voyait, par exemple, si je reprends Riptide Gide, je sais pas comment ça se prononce. Alors là, je vais pas pouvoir t'aider. Voilà, bon, bah, laisse-moi dans ma merde, c'est parfait. Ouais. Et donc, en gros, on avait des effets d'eau, on avait des effets d'eau et avait d'autres jeux, ou Dead Trigger, où on avait des Ouais, effets de c'est ça. sang, des effets d'eau également. Donc ouais, il faudra voir comment ça se traduit, mais effectivement, ça montre toujours ben, on aura des jeux plus jolis. Et ce Hmm. qui est sympa, c'est de voir qu'on sera pas uniquement abavé sur les grosses démos techniques que font par exemple notamment Nvidia, Hmm. puisqu'avec son Tegra 4 aussi, ils ont fait pas mal de démos techniques. Et notamment même, ils commencent déjà à faire des démos techniques sur leur prochaine puce, voilà, qui est juste. Ouais, ouais, j'ai vu les. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Google aussi, sur ce coup-là, montre qu'ils investissent encore un peu aussi dans le, entre guillemets, dans le jeu vidéo, même si, quand je veux dire investir, euh, c'est pas financièrement, mais je veux dire investissent pour que les éditeurs de jeux puissent continuer à proposer des contenus toujours plus poussés, quoi. Exact. Sinon, pour un peu donc continuer dans les features, parce que bon, je pense qu'on a bien fait le tour sur OpenGL. Ouais. Pour toujours aussi rester dans les jeux, il y a Google Play Games qui a été ajouté. Bon, bah, pour faire simple, j'ai pas besoin d'en parler très Bah, en fait, énormément, hein. il faut se rappeler que il a été déjà disponible au Google I.O. et que maintenant on le retrouvera par défaut sur tous les appareils. C'est-à-dire qu'avant il fallait le télécharger Ouais, voilà, il et que fallait le télécharger, j'allais maintenant, dire ça. Maintenant, il sera directement dans l'OS, donc il n'y a plus besoin de télécharger. Mais bon, voilà, il est implémenté. C'est un peu comme le Game Center de Apple. Bon, bah voilà, avec les. attention au fouet, Ouais, ça attention fait au deux fouet. fois, Ouais, hein. ouais, je sais. Je vais me faire frapper à la fin, ça va être un truc de fou. Non, Mais nos amis d'Apple, on les salue. Voilà. oui, donc, on n'a rien contre eux. N'ayez crainte. Mais du coup, donc voilà, pour avoir des trophées entre guillemets, comme un peu qu'on peut voir sur Xbox 360, même sur PS3, enfin bref, que vous Là, pouvez c'est partager. l'expérience sociale qui est poussée de Ouais, ouf. voilà, c'est vous partagez un peu ce que vous faites quand vous jouez, vos trophées et tout. Donc voilà, bon, je pense pas besoin de s'étendre. Vous pourrez aller voir, il y a pas mal, il y a pas mal de petites choses. Il y a ce côté, alors le truc Mm. que t'as pas mentionné qui était quand même un peu important, et c'est vrai que c'est notre premier podcast, donc du coup, ça a l'air d'être du déjà vu, mais pour le dire, tu as notamment je sais pas si c'est inclus dans le service, il me semble, mais que les jeux pourront exploiter les sauvegardes en cloud. Et ce qui est important pour les personnes qui nous regardent, c'est que bientôt, ben, on n'aura plus besoin. On pourra facilement changer de device, puisqu'aujourd'hui, dans les foyers, on a de plus en plus de smartphones, de tablettes, et on pourra reprendre la session de jeu là où on était. Si on a joué sur notre smartphone, on rentre chez nous, on a envie de jouer sur un écran un peu plus grand, une tablette 7, 10 pouces, on pourra facilement reprendre sa partie où elle était on avait fini sur le smartphone. Mm. Donc c'est quand même un point super important, quoi. T'as bien fait de me reprendre, je l'avais pas, tu vois, je Voilà. l'avais pas. Non, non, mais Mais j'avais non, mais pas. tu as raison, parce que ce qu'il faut pas que les gens oublient, c'est qu'en même temps, pour l'instant, c'est un phénomène minoritaire. Voilà. Hmm. Il faut encore que les devs fassent le job de l'implémenter, quoi. Mais non, mais ça, de toute façon, je pense que ça sera vite implémenté parce que bon, bah, pas mal de gens sont friands de Ouais, choses comme ça. mais tu vois, je prends des grosses sociétés. Alors moi, pour être pas mal client chez Gameloft,
je suis pas un gros joueur, mais voilà. C'est pas encore une vérité partout, hein. Il y Hum, a encore des jeux où t'as pas encore ça. Et moi qui ai une tablette, ça m'embête un peu. Donc, bon, moi, je veux pas faire de la mauvaise pub pour Gameloft, qu'on salue au passage. On les connaît un peu, donc on les salue au passage. Mais c'est clair qu'on les attend sur ce coup-là, quoi. Vraiment, avant de sortir d'autres jeux, ça serait bien qu'ils terminent le boulot sur cela, parce qu'on, voilà, il y a des gens qui ont déjà des jeux et qui aimeraient bien pouvoir avancer un peu plus vite. hum. Exactement, Après ce exactement. petit message de détresse. Mais en plus, on n'est pas méchant, on n'est pas virulent, on demande juste Non. de l'aide. Ouais. Et je pourrais demander encore plein d'autres choses, donc Ah là là. je m'arrêterai là pour ce soir. Arrêtons mieux. Voilà. Autre feature, une nouvelle application photo, plus de paramètres. C'est-à-dire que avant, moi je pensais qu'on pouvait le faire, je l'ai appris en lisant le changelog. Maintenant, on peut régler plus précisément l'ISO, enfin les réglages d'ISO sous l'application de photo. Donc bon, je suis pas spécialiste photographe, je sais à peu près, je Quoi ça sais, sert, ouais. j'ai vu à peu près où c'était. Maintenant, on peut le faire. Il y a aussi l'exposition, donc ça, bon, je sais un peu plus ce que c'est sur les photos. Maintenant, on pourra le régler directement donc avec l'application. Bon, c'est quand même comment dire, des features qui existaient déjà sous les applications prioritaires de certains fabricants pour dire bah, tout simplement HTC, Samsung, même d'autres. Bon, c'était souvent qu'on trouvait des applications caméra qui étaient un peu à la sauce du constructeur. Bon, bah, c'est intégré nativement en Android. Ça va aller pour tout ce qui est Nexus 4, les S4 Google Edition, HTC Google Edition. Euh, Google se met à la norme de ce côté-là. C'est pas plus mal. Je ne sais pas si ça va énormément servir. En tout cas, ça y est. D'accord, ouais, effectivement. Parce que c'est Euh, vrai que les photographes, tu leur dis de prendre une photo avec un smartphone, c'est sacrilège, quoi. ouais. Ouais, voilà, autant gribouiller sur un papier avec un stylo, c'est vrai que, voilà, c'est vrai que les capteurs, par rapport à eux, ils ont des exigences que nous n'avons pas. Ouais, exactement. Voilà. Hmm. Du coup, tu penses que c'est Non, non, fini? Ah, j'en ai encore deux petites. d'accord. Plus techniques, c'est pour ça que je finis Vas-y. par ça. Maintenant, on va pouvoir, donc, bon, c'est même pas technique là, c'est aussi, ça touche aussi les consommateurs. Sur Android 4.3 prend en charge nativement donc de filmer en 1080p. Si votre téléphone le permet, il n'y aura pas besoin d'avoir une application, l'application constructeur. Maintenant, on pourra filmer en 1080p. C'est une histoire d'extension. Bon, je suis pas, j'avoue que je suis pas allé chercher en profondeur parce que c'est un peu technique. Ça dépasse mes capacités, mais on peut le faire. Et aussi, on pourra streamer en 1080p. Donc ça, c'est aussi un peu plus technique, mais important. Pour certaines boîtes qui font des applications, pouvoir streamer directement, bon, tu pourras streamer de ta caméra, mais aussi tu pourras recevoir du streaming en 1080p nativement pour des applications. Bon, je pense à l'Amérique avec Netflix, qui est un service pour avoir des séries ou des films directement sur sa tablette ou même tous les écrans que tu peux avoir chez toi. C'est quand même assez intéressant d'avoir du 1080p parce que bon bah tu l'as bien dit avec la Nexus 7 II, on est sur un affichage qui supporte le 1080p. Maintenant les tablettes ça va être ça, on est passé du 720 à 1080. Plus tard on passera du 1080 au 4K. Mais bon, aujourd'hui, on peut recevoir du streaming en 1080p et c'est aussi intéressant. Ouais. Dernière petite chose, et on finira sur ça. Euh, On a quand même une ou deux questions sur Android 4.3 philosophiques, entre oui, guillemets. oui, mais bon, après, Ouais. je finirai alors sur ça, au niveau des features. Il y a un truc qui s'appelle Textbook. Alors, bon, je t'avoue que lors de la conférence, j'avais pas vu, et c'est quand j'ai cherché un peu sur le site de Google, j'ai vu ça. Apparemment, Textbooks, ça serait un service qui est bien entendu qu'en Amérique pour les étudiants, pour en fait louer tes manuels scolaires
Donc par exemple, je sais pas moi, tu vas en cours de maths là-bas, tu loues sur le Play Store ton manuel pour un an, imaginons, et tu peux l'utiliser, avoir sur ta tablette et même sur tous tes appareils Android. Ça c'est quand même assez Ouais, intéressant. c'est les dos qui vont être contents, quoi. C'est un truc de fou. Enfin, en France, on n'a pas enfin même en Europe, on n'a pas de choses comme ça. C'est vrai que je trouve assez On fou est, que on est un peu à l'âge de pierre, hein. Malheureusement, aux écoles, déjà, quand ils ont des PC pour chaque élève, c'est déjà bien. ça, c'est un truc de fou. Bon, maintenant, ils en ont plus, mais à notre époque, Ouais, enfin, ouais, notre ouais. époque, quand t'étais gamin, un PC, t'en avais un Un pour pour 15 10. élèves, et t'étais content. Et le PC, il était tout miteux, mais tu disais, waouh, Et un des fois, PC, quoi. et des fois, il n'y avait pas de souris. Un plus, voilà, t'avais tout gagné, là. Non, Mais, mais c'est vrai que très clairement, pour le dos, voilà, pour le poids, même ça, voilà, ça a quand même un aspect d'ordre de santé publique, quoi. C'est C'est vrai c'est- que. c'est- c'est clairement intéressant et même j'ai envie de te dire, il y a aussi autre chose, ça me permet aussi d'aller un peu plus loin. Tu peux aussi, donc avec le service, tu as une petite application, si j'ai bien compris, tu pourras écrire tes notes et en fait elles seront synchronisées dans le cloud et du coup, ben, t'écris tes notes, t'as pas besoin d'enregistrer, d'avoir le même PC pour aller checker tes notes sur un autre truc. C'est un peu comme Evernote, quoi, mais directement intégré à Android. Bah bref, moi je trouve ça fou. Si vous avez que des appareils Android chez vous et que vous avez accès, de toute façon maintenant on a accès sur Windows enfin je veux dire au Play Store, enfin bon il n'y a pas de souci, vous pourrez avoir accès à vos notes partout, quoi, de votre PC, de votre téléphone, de votre tablette, et ça c'est quand même sympa si tu vas en cours et que tu as oublié un truc. Et ben si tu as ton smartphone, et de toute façon tu n'oublies jamais ton smartphone, tu auras toujours tes notes. Ok. C'est génial. Bon. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a Sur les nouveautés, sur les nouveautés. c'est Ouais. plutôt pas mal. Hum. Concrètement, juste pour finir avec ce sujet, moi j'avais une question d'ordre un peu plus Philosophique. analytique, j'ai envie de dire même pour toi. Android 4.3, c'est la maturité de Jelly Bean, c'est une préparation pour Android 5. Voilà, si tu devais me faire une disserte avec ta 4 heures par rapport à ça, non, en gros, ton sentiment. Parce que les gens, on a tous cru en un Android 5. Je pense vraiment, alors je te parle bien en amont, je pense que les gens n'étaient pas dans le faux. Est-ce que tu penses que Google avait vraiment planifié ce 4.3 et tout, ou qu'il y a peut-être eu à un moment un Bah, petit incident de parcours qui ait fait qu'on ait eu un 4.3 avant un 5? non, moi je pense plutôt que non, je pense vraiment que le 4.3 il était réfléchi dans le sens où même si aujourd'hui on attendait une nouvelle version chaque année, avec Jelly Bean quand même on était arrivé à quelque chose qui était quand même bien performant, qui était quand même sympa. 4.1, 4.1, 4.2, c'était des évolutions qui étaient logiques, avec des features qui étaient logiques à ajouter, pas besoin de faire un nouveau système. Là, avec 4.3, même si avant qu'il y ait eu l'annonce, moi, j'aurais été pour voir le 5, hein, c'est sûr, hein, comme tout le monde, mais en lisant un peu le changelog, je me dis, bah voilà, 4.3, c'était aussi logique d'avoir d'un peu, tu vois, ouvrir bah, avec les systèmes, donc le Bluetooth basse consommation, ouvrir avec le streaming 1080p, le Game Center, ajouter des fonctions quand même qui sont pour moi, qui sont logiques donc dans l'avancée un peu du monde tech. Maintenant, voilà, ça se trouve, dans un an, ils vont sortir le 5.0. Il va avoir de grosses nouvelles fonctions. Mais moi, je trouve que là, Jelly Bean, c'était déjà quand même pas mal. Ça tient tête à tous les autres OS. Il n'y avait pas besoin de se presser. Et je pense qu'ils ont quand même réfléchi à la chose, Ouais, personnellement. enfin, c'est vrai qu'en même temps, quand je t'écoute parler, j'ai envie de revenir, enfin, j'ai envie d'être d'accord avec ce que tu dis, surtout que bah, on a l'impression qu'à côté, tu as le concurrent, donc déjà, tu as Windows Phone qui est encore à la ramasse. Je suis désolé pour les amateurs de Windows Phone, mais en termes d'innovation, ça va pas assez vite. Voilà, faut pas non plus se cacher les choses. Moi, j'ai eu un Windows Phone. Enfin, ils ont encore un peu quelques trains de retard. Alors, ça n'enlève rien aux qualités de l'OS. Il y en a qui l'ont choisi pour certains, bah voilà, qui ont fait un choix réfléchi
et qu'aujourd'hui, ils te diront qu'Android, c'est pas leur tasse de thé. Mhm. Mais enfin, je pense que je ne choquerai personne et tous les spécialistes high-tech quand te diront que oui, effectivement, enfin, c'est encore à la ramasse. Après, on a aussi Apple qui a commencé un peu à s'endormir de son côté. On voit que, bah, c'est clair, on voit la sortie d'iOS 7, c'était sous haute tension, j'ai envie de te dire. Parce que tu avais l'impression que tu avais Apple, le condamné qui était dans la guillotine, et entre guillemets, tu avais les journalistes qui étaient là, entre guillemets, ça passe ou ça casse, on tire sur la corde, Mhm. on coupe la tête. Donc, c'est vrai qu'ils étaient sous tension. Personnellement, je ne veux pas épiloguer sur iOS 7. Enfin, chacun s'y est fait son idée. Est-ce qu'ils ont rattrapé ou pas le retard? Est-ce que machin? Ça, c'est un autre débat. Mais du coup, c'est vrai que ça a permis à Google de se dire, bon, easy, doucement, on va asseoir le truc. Ils ont aussi eu leur lot de problèmes. On en a fait un article dessus. Il y a eu pas mal de petits soucis, notamment pour la Nexus 7 première du nom. Donc l'OS a été encore perfectible. Maintenant, c'est vrai que bon, bah, effectivement, j'ai déçu qu'il n'y ait pas eu un 5, mais au final, à la fin de la conférence, avec le recul, tu comprends. Tu Mhm. comprends. C'est juste que je pense que les gens, enfin, tu leur as habitué à avoir du 404 Ice Cream Sandwich il y a eu quoi? Il y a eu entre les deux, il y a eu non, il y a eu 4.1? 4. Ouais, il y a eu ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant Ice Cream Sandwich a été quand même une période plus longue qu'habituellement, puisque Honeycomb a eu qu'une seule version, Mhm. a eu 3.2. Non, je crois qu'il y en a eu deux. Je dis des bêtises, je vais peut-être pas aller trop loin. Il y a 3.2.3, tu eu, crois? ouais, enfin non, il y a la 3, je crois, et la 3.2, je crois, de Honeycomb. Mais bref, là, je pense que les gens, pourquoi ils ont un peu gueulé, c'est qu'ils ont l'impression d'en avoir bouffé du dragébus. Ah, là, Je c'est vais dire clair. dragébus, mais je pense que là, enfin, faudra pas qu'ils nous sortent une 4.7, quoi, parce que là, il va y avoir, là, il va y avoir des coups de bâton. Donc, du coup, effectivement, ça peut se comprendre. Ok, bon, on va enchaîner sur le prochain sujet. Mhm. Ouais, on va enchaîner sur le prochain le prochain sujet, excusez-moi, qui est donc le Moto X, donc, qui a été annoncé le 1er août par Motorola. Donc bon, Annoncé, c'est un grand mot. oui, annoncé, c'est vrai. Enfin, si tu Il n'est reviens pas sur encore. l'annonce, c'était. Non, mais si tu reviens sur l'annonce même en elle-même, qu'est-ce qu'on a vu comme live? Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a vu en live? Bon, en live, il y a eu pas mal de prises en main. Mais bon, c'est juste pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, le téléphone n'est pas encore disponible. Il y a personne qui l'a eu en main, qui a pu donc le commander et tout. Je pense qu'il y a eu des précommandes. Et d'ailleurs, non, d'ailleurs, je crois même qu'il n'y avait même pas une précommande. Mais bon, en tout cas, il a été annoncé. Il y a eu The Verge qui l'a pris en main, qui a bien expliqué tout ce qu'il y avait dedans. Donc du coup, je vais pouvoir vous en parler librement de cet appareil. Donc déjà, juste pour resituer, donc Motorola démarrait un peu de zéro, enfin, ils redémarraient de zéro. Ils se sont fait racheter par Google. En tout cas, toute la division mobile s'est fait racheter par Google. Et du coup, bah, on savait très bien que le téléphone allait avoir une grande partie. On disait ah ça se trouve ça va être du pur Android, ça peut être que ça parce que c'est Google au-dessus qui dit bah voilà il faut que ça soit comme ci comme ça. Au final on a eu quand même pas mal de surprises donc bon déjà on le savait un peu avec tous les leaks et avec toutes les rumeurs. Déjà juste pour dire le Moto X en termes de rumeurs ça a été vraiment quelque chose de très très fourni. Toutes les semaines on en entendait parler. On C'est disait clair. oui, il va avoir un châssis en aluminium, en fibre de carbone, en ci, en ça. Enfin bref, on avait le droit à tout. Et au final, bon, il y a eu peu de rumeurs quand même qui ont été vraies. Mais bon, on va démarrer sur l'annonce. Hein. Je vais pas je vais arrêter de vous teaser. Bah, moi, si Hum, je peux juste, pour qu'on décompose mon analyse de l'annonce, hum, moi, perso, j'essaie de peser mes mots parce que je vais pas non plus dire n'importe quoi, mais ça a été une déception. Voilà, on est très loin d'une annonce à la type Samsung, HTC, même LG commence à se mettre à faire des grandes évidemment. annonces, notamment pour le G2. Et là, t'as deux journalistes, enfin, t'as trois journalistes, je me souviens, t'avais les mecs de The Verge, mais t'as eu une pauvre annonce, enfin, t'as une prise en main, un mec qui a déballé ça comme ça. Euh,
personne s'est mobilisé ni chez Motorola ni chez Google. Donc du coup, ça me laisse perplexe sur les réelles volontés. Tu parlais de, c'était un, enfin c'était je suis d'accord avec toi, c'est bien ils ont repris de zéro, mais en même temps, tu sens que, d'ailleurs, ils sont cachés dans les propos, hein. J'ai lu pas mal de propos où tu as les mecs de chez Google qui se défendent, notamment pour la confection et pour le téléphone. Ils disent même que, OK, on a racheté Motorola, un truc qu'ils ont du mal à dire. Enfin, vraiment, t'as l'impression que ils le disent avec les dents serrées. On a racheté Motorola. Et du coup, ils disent, ouais, mais on a laissé une grande liberté aux constructeurs, Ouais, entre ouais. guillemets, on s'est pas mis dessus, tu vois. Et du coup, ça montre à quel point Google, enfin, l'événement, il a été minimisé. Il y a même, enfin, tu regardes une semaine ou 2 semaines avant, la presse, comme tu dis, la presse high-tech, elle ne vivait que pour ça. Et à la fin, quoi, pour nous présenter un truc comme ça, quoi, c'était vraiment. C'est Vraiment, sûr. perso, ça m'a laissé perplexe et donc on va continuer un peu après le débat, Mm. mais rapidement. Mais du coup, déjà pour l'annonce, zéro pointé. Mm. Oui, le spectacle, entre guillemets, dans l'annonce, même si... Non, mais ouais, mais même moi, attends, un moment, je regardais ça, je me suis dit, je me suis trompé, je dois pas regarder bon live, je mm. suis bourré, il y a personne de chez Motorola, il y a personne, c'est des journalistes qui présentent ça, quoi. Puis c'est vrai que c'était le ton, il était quand même assez. Enfin, je veux dire, il y avait pas, voilà, ce côté-là, genre on vous montre un produit de fou, Ouais, c'est la fête. c'était pas solennel, c'était, ouais, bah voilà. En fait, on aurait cru que le mec, il a dit, eh ben, vous savez quoi, les mecs? Bah, reviens de chez Motorola, et devinez ce qui est passé dans ma poche. Je l'ai gardé, regardez, je vais le Un montrer. truc, j'ai réussi à me barrer avec. Et donc, je vous fais une petite démo rapide du téléphone qui est très sympa. Enfin, je te jure, ça faisait presque Mhm. clic, quoi. Ça faisait journal télévisé amateur. Enfin, ça faisait un peu talk show. Bah ça faisait, ils ont plus d'argent quoi. Ça faisait, Motorola Ouais, redémarre à zéro, Motorola a plus mais d'argent, mais Google a l'oseille. Enfin, je veux dire, tu sais, voilà, tu sens que c'est. On va avancer un peu dans le débat, hein, peut-être un poil plus vite que ce que je pensais, mais c'est pas assumé, quoi. c'est vas-y, on balance un Je truc, on vais, verra ce que ça donne. je vais développer un peu après parce que je vais te laisser finir, mais c'est pas assumé. Donc vas-y, continue et Bah, de toute façon, là, je vais un peu parler des specs, un peu ce qu'il y respect a quoi. dedans. Mhm. On en reparlera de toute façon. Ouais. Donc, déjà, pour le téléphone, au niveau du positionnement, on n'est pas du tout sur un téléphone haut de gamme. On est sur un téléphone qui est plutôt milieu de gamme. À l'intérieur, donc, enfin, avant de parler de l'intérieur, je vais parler de l'extérieur, ça sera mieux. Donc déjà, il y a une chose qui est très importante qui ont mis, et qui Motorola a extrêmement mis le doigt dessus. Tout est personnalisable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir personnaliser la façade, le contour, la bague autour de l'appareil photo. Vous pourrez même graver. Enfin, presque Alors tout est là, personnalisable. c'est unique ce qu'ils font, hein. C'est Ah oui, ça c'est un par coup de contre maître, hein. c'est vraiment quelque chose d'assez fou. En plus, bon, la fabrication se passe pas en Amérique, les pièces, je veux dire, mais L'assemblage. l'assemblage se passe tout en Amérique pour du coup que tu puisses avoir tout de suite ton téléphone sous 3 4 jours après que tu l'aies personnalisé. Ça c'est quand même un truc, Ouais, un je peux truc te quand dire même que que c'est le geek important. américain, il a dû se lever. I have a dream, quoi. Ouais, c'est clair, ils vont dire ah putain Là, c'est la fête là. mais là, ce qu'on se rend pas compte, c'est que c'est vrai que c'est un peu loin de nous, mais en termes d'image, là, c'est jackpot, quoi. Enfin, j'ai envie de te dire que normalement, enfin, si j'ai bien saisi, parce que c'est vrai que je suis pas américain dans l'âme et que j'ai pas des potes américains, mais normalement, de ce que j'en ai compris, rien que pour ça, il devrait avoir du succès ce téléphone. Mm. Voilà. Alors, le fait de assembler aux États-Unis, c'est une image forte. Dans un moment où les gens, un peu la crise, où les gens, ils ont un peu du mal. Et là, de voir que les mecs, ils ont embauché masse, je sais plus, je crois, j'ai entendu parler de 2000 emplois, je crois, pour ça. Voilà. Maintenant, juste pour finir sur ce point, Mm. j'attends de voir le retour des premiers qui ont commandé. Ouais. Parce que c'est vrai que, mais même tu parles de ça, enfin, c'est même pas le fait que ce soit monté aux États-Unis, mais enfin, tu as toute la logistique, tu as la moitié toutes les pièces sont faites en Chine. Il faut que ça pas, enfin, que ça, en Chine et dans les pays asiatiques environnants, entre guillemets, c'est fait par là. Il faut que ça achemine jusqu'aux États-Unis, que ce soit monté et tout. Enfin,
faut pas qu'il y ait un pet dans la chaîne, parce que là, il y a tout qui se casse la Non, gueule. sinon, tout se casse la gueule, ouais. Ouais, Ça, parce c'est que sûr. le délocaliser comme ça, c'est pas non plus. Voilà, il suffit que pendant le transport, un exemple tout con, il y a une pièce qui pète. Enfin voilà, un lot qui pète de pièces. Enfin voilà quoi, il y a quand même un peu de route entre l'Asie et l'Amérique. Enfin, je veux pas dire, mais moi je leur souhaite pas de mal, hein, mais j'espère qu'ils ont bien maîtrisé les process de fabrication et que voilà, ils vont être très très attentionnés sur ce point-là parce que sinon, je crois qu'LG à côté, c'était pour son Nexus 4, ça va être de la rigolade. C'est un défi, hein. C'est un défi, hein. Et puis, tu as Ils toute verront la bien. partie personnalisation, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc, tu montes à la chaîne, tac, tac, je pose, je mange, j'assemble et tout. Là, tu vas avoir un mec qui va te vouloir une coque rose avec un bord jaune, avec un anneau orange. Enfin, voilà, Hmm. quoi. Les gens, ils vont laisser libre cours à leurs envies et donc c'est génial. Mais faut voir tous les problèmes. En tout cas, c'est une première. Ouais, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est vraiment une première. Ça, c'est sûr. Avant, on pouvait choisir, voilà, tu pouvais choisir en blanc et en noir, ou des trucs, ouais, on va dire en Quelques gris, couleurs, entre des guillemets. fois. Des couleurs parfois, mais Mais bon. autant de personnalisation, parce que voilà, Ça, il y a même la matière, on a vu en bois, ouais, il y a en bois, exactement. Ouais. Il voilà, y a plus de et 2000 possibilités, hein. voilà, 2000. tu peux mettre une couleur, enfin, tu peux te faire un drapeau bleu, blanc, rouge, Tu peux faire un peu tout ce que tu veux. ouais, Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un peu fou. Bon, on va pas vous mentir, hein, c'est vraiment la chose la plus importante et la plus intéressante du téléphone, parce que bon, là, je vais continuer, mais vous allez ouais, voir, vas-y, bon, vas-y. il y a quand même pas mal de choses, d'autres petites features qui sont sympas, mais bon, c'est quand même le gros atout de ce téléphone. Donc, D'accord. comme j'ai dit, c'était un téléphone milieu de gamme, donc on en part sur un 4,7 pouces en écran AMOLED, avec D'accord. bon bah Gorilla Glass, c'est le 2, ouais, La, Gorilla Glass rés- 2, la résolution, 720p, voilà, 1280 avec par 380. 316 ppi. Ouais. Donc bon, voilà, c'est pas mal. Maintenant, au niveau des C'est bien, PPI, on hein, arrive c'est toujours. pas mal, oui, Ouais. oui. C'est On va un dire bel que c'est dans la écran. norme. C'est dans la norme. Je pense que ça sera un bel écran. Oui, c'est un bel écran, moi je pense. Ouais. Sur le processeur, alors là, Ah, c'est là que c'est vas-y. intéressant. Et c'est là qu'on sent. Vas-y, vas-y. Alors c'est là que c'est intéressant. Donc le téléphone, quand il a été présenté, ils ont dit voilà, il y a un Qualcomm, un S4 Pro Oh, c'est avec bizarre. Adreno 320. Bizarre. Et en fait, ils ont dit mais attendez, il n'y a pas que ça. En fait, le SoC, il est sur une autre carte qui n'est pas un autre SoC, une carte de contrôle qui Fais a gaffe, hein. encore deux autres processeurs. Donc Maîtrise, en ouais. fait, attends, je maîtrise le truc, t'inquiète. En fait, sur la carte, du coup, on va avoir quatre processeurs. Donc donc le Snapdragon, le GPU, donc l'Adreno, un troisième processeur qui va être pour gérer un peu donc le téléphone quand il est en veille, donc tout ce qui est pour basse consommation, qui va donc ça va switcher quand le téléphone par exemple il est dans ta poche ou posé sur ta table. Et il y a un dernier processeur qui va être donc un processeur pour l'audio, mais ça sera dans la fonction que je vais vous parler juste après. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'il va gérer l'audio. Donc bon, déjà on se dit waouh, pourquoi autant de trucs, c'est un peu fou. C'est un peu déjà, on se dit le téléphone il est pas très normal. Et pour les geeks qui nous regardent, ils ont appelé ça le chipset X8 mobile. Ouais, Voilà, X8, ils ont j'ai mis oublié un, de voilà, donner, donner. ils lui ont donné un nom hein, parce que effectivement, il est un peu plus complexe qu'un S4 Pro. Voilà, exactement. C'est un chipset, t'as bien donné le nom, c'était, je le trouvais pas. D'accord. Après, bon, pour les autres specs, hein, on a 2 Go de RAM, 16 ou ça va être vendu avec 16 ou 32 Go de ROM, pas de micro SD, bon, à Bah être logique entre pour guillemets. Motorola, j'ai envie de te dire non, mais pour Google, j'ai envie de te dire oui. Oui, bah alors, on va dire, c'est un peu, ils sont googlisés. Allez. Voilà. Après, donc il n'y a pas la batterie inamovible, hein, faut pas Ouais. croire. Les capteurs, 2200 ampères quand même, ouais. donc c'est quand même sympa. La Donc bon, batterie. alors Pour la batterie, ouais. Wi-Fi, toutes les normes que tu veux avec la norme AC, Ouais. ça parlera à certains d'entre vous. Donc Voilà. le Bluetooth 4.0 basse consommation, Ok. c'est important aussi. Et Les appareils, NFC et LTE. et les appareils photo.
Appareil photo, 10 mégapixels à l'arrière et 2 je t'aime, mégapixels à l'avant. Eh oui, mais moi aussi, je t'inquiète. t'aime, je t'aime. Mais Voilà, et d'ailleurs, le 10 mégapixels, c'est un capteur clear pixel, comme ils ont dit. voilà, oui. Qui Ça est capte, censé apparemment, ça capturer capte mieux la lumière. voilà, Donc 70% plus de voilà, lumière 70% plus de que lumière. ceux du marché. Voilà. Mais Voilà. et ça utilise d'ailleurs c'est utilisé dans leur application sur Android sur donc l'appareil qui s'appelle Quick Capture. En gros, ils ont fait pas mal de vidéos, pas mal de teasing. Mais bon, je vais juste pour recentrer, je finis sur les specs, après je parle de tout ça. Ouais, Donc bon, sur les specs, on a des specs au final d'un téléphone milieu de gamme, à part pour là leur processeur. Bon, on se dit ouais, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Ça doit coûter super cher, mais bon, on va dire qu'à part ça, on part sur un téléphone qui est milieu de gamme. On peut se dire tout de suite, waouh, on va avoir un Android stock. Donc pour Android, c'est 4.2.2. Donc on va pas, ils vont sûrement passer en 4.3. Mais une chose qui est importante, ce n'est pas un pur Android. C'est-à-dire qu'on n'a pas Android stock. C'est une version quand même qui est modifiée. ouais, Et elle est modifiée pour deux grosses raisons. Et c'est là que je trouve que le téléphone, il commence à devenir intéressant. C'est-à-dire que les deux petits processeurs en plus, entre guillemets, qu'assure donc le X8, en fait, ils vont servir à deux fonctions. Une première fonction qui s'appelle l'Active Display, c'est-à-dire un peu, ça va être votre centre de notification quand votre téléphone est en veille. C'est-à-dire que quand vous allez donc loquer votre téléphone, donc l'écran va se mettre noir et en fait, enfin, à ce que j'ai cru comprendre, il y a un capteur devant. Donc, si tu passes la main ou je sais pas moi, tu le reprends de ta poche et tout, et le capteur il va voir que du coup tu l'as sorti et ça va avec juste en blanc, ça va te donner si tu as des notifications ou d'autres choses comme ça. Donc ça c'est quand même sympa, pas besoin de les loquer, ça va pas utiliser de la batterie. En plus, ça va utiliser moins de batterie. En plus, tu seras sur le processeur basse consommation qui est fait exprès pour ça d'ailleurs. Donc déjà une feature qui change de tout ce qu'on a pu voir sur les autres téléphones, qui est quand ouais. même assez sympa. Autre D'ailleurs, chose, d'ailleurs, vas-y. juste une chose qui est marrant, c'est que en gros, pour juste reprendre parce que tu étais sur les deux features Hmm, qui me faisaient un peu tilter. En gros, on a l'impression que Google, Motorola, se sont servis un peu des trucs du moment. Donc, tu as ce côté Clear Pixel qui est étrangement, qui a envie de te rappeler l'Ultra Pixel de chez HTC. Donc exact. voilà, le combat des photos basse luminosité. Et tu as le côté Active Display qui te rappelle un peu les notions qu'on trouve sur un Galaxy, même si c'est pas exactement pareil, mais Hmm, les coups de tu rapproches ton doigt, enfin l'interaction avec l'écran, quoi, sans avoir à le toucher. hmm. Ce que Samsung a élaboré sur pas mal de features sur le Galaxy S4, le Smart Stay, le truc que tu plantes, t'as pas besoin de mettre ton doigt dessus, les façons de bouger ta main devant les capteurs, bref, voilà. C'était Mais, juste ça que je voulais revenir. oui, non, mais ils sont de toute façon dans le monde des nouvelles technologies, tous les constructeurs Oui, voilà. s'inspirent des Ouais. autres constructeurs. Ça, Mais, c'est mais c'est bien parce qu'en même temps, on sait que derrière Motorola, il y a Google et du coup, c'est là où tu sens toute l'intelligence de proposer un OS à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, là, concrètement, ce qu'on vient de parler, c'est un peu les fruits, tu ramasses un peu les fruits de ce don comme ça que tu donnes à tout le monde. Aujourd'hui, ils sont pas encore, enfin, ils sont à la tête de Motorola, mais c'est pas encore assumé. Mais bref, quand voilà, c'est arrivé, aujourd'hui, ces idées-là, bah, elles n'ont pas eu besoin de. Je pense que ça n'a pas eu besoin d'avoir énormément de R&D, de recherche et de développement, parce qu'en même temps, tu n'as qu'à regarder ce qui est fait à côté et dire, tiens, par exemple, l'Ultra Pixel, les photos basse luminosité, ils ont développé un truc, il faut que nous, on développe notre truc. Et les côtés un peu gestuels et les trucs qu'on dit que, tu vois, il y en a beaucoup qui disent que ça sert à rien sur les Galaxy S4. Moi, je connais encore quelqu'un aujourd'hui, il avait son Galaxy S4, toutes ses fonctionnalités, il les désactive carrément parce que ça l'intéresse pas. Mais tu vois qu'aujourd'hui, des fonctions même un peu gadget ou des trucs, ou un peu novatrices ou des directions, ben, en fait, les mecs, entre eux, ils s'échangent des directions à donner. Il faut améliorer les photos basse luminosité, il faut un peu plus d'interaction sans avoir à toucher l'écran, que le téléphone anticipe tes besoins.
Mm. Enfin, très clairement, là, c'est ça qui est un peu génial dans ce monde-là. C'est que, voilà, bah, Microsoft, Apple, ils sont un peu tout seuls dans leur barque et ils doivent faire avancer le truc. Donc, c'est un peu moins vrai pour Microsoft, puisque il y a quand même les constructeurs qui sont derrière, même si tu sens que c'est beaucoup plus cadré. Android, Mm. tu trouves ça même au fin fond de la Chine, un mec qui a envie de se bidouiller un truc, qui prend Android et qui en fait ce qu'il veut, quoi. Mm, mm, mm. Donc, vas-y, je t'en prie, mais voilà, en gros, c'était pour montrer à quel point on pouvait récupérer les fruits Ah oui, c'est sûr, de toute façon, de la recherche des autres. Et au final, tu regardes, c'est même pas spécialement copié, quoi. Bon, mm. le Clear Pixel, je sais pas trop comment ça marche. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, même j'en serais un peu incapable. Mais du coup, au final, ça t'évite pas mal de travail, je trouve. Voilà. Et après, tu peux développer en regardant ce qu'a fait l'autre, dire tiens, c'est pas mal ce qu'il a fait. C'est un peu gadget, mais moi j'ai peut-être une idée qui est un peu plus intéressante. Et ouais, c'est Je pense génial. qu'avec avec la fonction là, donc du coup le Clear Pixel, bon, soit c'est vrai, moi je suis un peu comme toi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, ce que tu as dit de toute façon sur ça, c'est-à-dire que bah voilà, il y avait Nokia qui avait sorti son Lumia 920 avec les photos basse luminosité qui étaient waouh, Voilà, hein. Même la et du concurrence coup a tous, voilà, hein. c'est sûr, A tous, hein. ils se sont dit tiens on y va, il y a quelque chose à faire, les appareils photo stagnaient un peu. Donc bon, c'est quelque chose d'intéressant. Après, juste sur la quick capture, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est-à-dire que avec ton téléphone, apparemment, en bougeant ton poignet 3 fois, un peu, enfin, je sais pas comment ça va marcher, j'ai vu un peu sur la Fais vidéo, gaffe, hein, tu parce pourrais que prendre une photo. ça peut être mal interprété, hein. Ça peut Donc, être mal interprété. en bougeant comme ça, Vous faites les marionnettes, dedans, voilà. voilà. Et du coup, ça déclenche oui, l'appareil photo, ça ouvre l'appli photo. Bon, c'est le quick capture. Bon, c'est une fonction comme une autre. C'est pas mal. Pourquoi pas. Mais c'est pas la fonction la plus intéressante. La fonction la plus intéressante, et celle que j'ai trouvée la meilleure, euh, ça demande même un processeur pour ça. C'est la touchless control. Donc en fait, le téléphone, même s'il est en veille, et ben, il est allumé et tout, si vous dites OK Google Now, et ben du coup, il va écouter votre voix et vous pouvez lui demander, ben voilà, amène-moi là, cherche-moi la météo, à me chercher à une pizzeria, un truc comme ça. Donne-moi la taille d'un basketteur. Allez, vas-y, donne-moi Voilà, ça, même le cinéma, des trucs de fou. c'est Et clair. ça a été quand même quelque chose qui a été enfin, qui a été un peu fou dans cette présentation des journalistes de The Verge. C'est-à-dire que on a vu en direct le calibrage, ça on voit généralement pas du tout, le calibrage de cette fonction. Donc on avait un des journalistes qui donc a enregistré sa voix je crois que c'était 2 à 3 fois pour qu'il la reconnaisse bien. Et du coup, il a mis le téléphone bien loin. Il a fait OK Google Now et du coup, donc le téléphone, il fait un petit bruit pour te dire qu'il a chopé le truc et après, bah, tu peux lui demander ce que tu veux. Et ça, enfin, moi je trouvais que c'est un peu le futur, c'est-à-dire que avec les Google Glass, on s'était dit ah ouais c'est fou, tu peux te dire OK Glass, c'était un peu fou. Moi je Ouais, trouvais ça super gadget, mais super fou dans un et, autre sens. et c'est vrai que ce Et qu'on dit pas, c'est que ça marche enfin, très bien. hum, hum. C'est assez pertinent. Alors malheureusement, je pense qu'en France, on n'aura pas, enfin ça va mettre un peu de temps avant d'arriver à ce niveau-là parce que malheureusement, ils font un peu tout pour eux, les Américains. Donc voilà, au niveau américain, ça marche super bien. C'est un peu d'ailleurs le problème de Siri, hein, parce que Hum, Siri, au hum, hum, final, hum. apparemment, tu utilises ça aux États-Unis, mais c'est un autre monde par rapport à l'utilisation que tu en fais en France, hein. Donc, C'est sûr, c'est sûr. Mais parce que oui, de toute façon, et c'est ah, peut-être même pour ça que le téléphone n'arrivera pas chez nous. oui, d'ailleurs, il y a ça, donc il faudra Ouais, un peu parler au niveau des débats. Mais après, moi, je veux pas leur dire, bon, bah, c'est pas leur faute, mais c'est-à-dire que bon, le téléphone a été développé par des Américains, donc pour leur langue, c'est quand même pour eux et même sur leur marché. Si aujourd'hui ils doivent, enfin, le traduire en toutes les langues, les synthèses vocales dans certaines langues, c'est très voilà. compliqué. Rien que chez nous, enfin, je trouve personnellement que c'est pas si facile que ça. Non. Le français, On c'est pas s'en une rend langue qui pas est très compte parce facile. qu'on a On s'en rend pas l'habitude, compte, mais mais c'est pas super simple. voilà. Tu Donc prends le la chinois synthèse aussi, hein. vocale, ouais, le chinois Le aussi, chinois, même toutes ça les va être langues. une horreur, hein. Mais Hum, le chinois, je te parle d'une langue que je connais un petit peu, je le parle pas couramment, mais
de ce que j'en sais, c'est que tu sais, tu as tous des questions de ton. Parce que Mm. si tu dis un mot avec un ton haut ou un ton neutre, déjà nous-mêmes pour nous Français, dire un mot dans différents tons, c'est une énigme. Mais ça veut pas dire du tout la même chose. Donc, enfin, mettre un algorithme qui va comprendre ça, un bon courage, quoi. Ils vont galérer, quoi. Déjà qu'ils ont un processeur pour que le téléphone il soit un peu toujours en veille, à toujours être écouté et que ça marche, bon, soit. Mais si en plus il faut un autre processeur pour que en plus ça chope que enfin bon, que la synthèse elle se fasse bien, ça risque un peu la galère. Déjà, j'ai trouvé ça fou. Moi personnellement, quand j'ai entendu cette histoire de cas de chipset et tout, je comprenais pas et je t'avoue que je me disais bon, c'est un S4, c'est bon et tout. Mais quand on a vu donc clairement la news, clairement donc les écrits des différents journalistes, qu'on a bien vu que c'était un nouveau chipset avec deux autres processeurs. Enfin, on sent que même si le téléphone il est milieu de gamme, on se dit bah voilà, ils sont allés au bout de leur idée, ils sont allés au bout de leur fonction et bah ça donne envie. Et bon, malheureusement, comme tu l'as dit, tu l'as teasé un peu tout à l'heure, il sera pas pour l'Europe, en tout cas pas pour le moment. Ils ont rien dit de plus là-dessus. D'ailleurs, j'ai oublié de dire les prix. C'est 199 $ pour 7 Go et c'est 249 $ pour le 32. Par contre, moi, je crois que j'ai une grosse question à te poser Mm. je vais peut-être même te poser une colle, mais Vas-y. qui est un point noir. Je crois que ces prix-là que tu viens d'annoncer est un prix avec abonnement. Oui, mais parce que les prix nus parce que les prix nus, enfin, comme c'est un téléphone qui est juste américain, eux les téléphones nus ils achètent très rarement et Ah ouais, faut quand même Free aille faire un tour aux ah, États-Unis. c'est sûr. Voilà, ouais, ils sont un peu dans la galère, vu en plus leur forfait, comment ça se passe. C'est sûr que si Free arrive, ils vont tout révolutionner, mais je pense pas qu'ils vont les laisser rentrer. C'est vrai que neuf, sans rien, le téléphone, je pense qu'il est autour entre 400 $ et je dirais 550. Je dirais pas jusqu'à 600 parce que bon, faut quand même être sérieux. Mais déjà, c'est sûr, entre 400 et 500 $, ça c'est sûr. Et je trouve ça un peu fou. Et bon, c'est pour ça qu'avec abonnement, c'est sûr, tu te dis, bah, 199 $, ça va. Mais avec abonnement, voilà. Bah, c'est ça qui risque de poser problème, quoi. Mm. C'est qu'au final, ben, tes employés américains, il va falloir les payer. Et je pense pas qu'ils ont signé pour un salaire chinois, donc, donc du coup, bah, c'est un peu le revers de la médaille. Mais bon, on va dire que là-bas, ils ont très le côté Patriot Act. C'est sûr. On verra jusqu'où il ira, ce Patriot Act. Voilà. Euh, bah Donc c'est un peu écoute, tout, voilà, sur ce téléphone-là. ouais, voilà, maintenant on a fait un peu le tour, hein, pourquoi il sortira pas en Europe, parce qu'à mon avis, il y a ce problème-là. Et puis honnêtement, si on reprend le début, bah, il y a le problème de la personnalisation, quoi. Enfin, tu t'imagines le truc, ils vont devoir monter. C'est-à-dire que même si ils partent du principe qu'ils font pas de monter en France, tu vois, ils font pas le concept d'installer un truc pour monter en France. Enfin, je pense que c'est même logique qu'ils l'aient mis que sur leur pays. Mm. Et puis pour l'instant, bah, on va dire que ça sera un test. Et si le marché le demande, bon, peut-être qu'ils viendront. Mais voilà, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant, que ce soit la gestion vocale, tout ce qui est les gestions du produit, quoi. Bah, La fabrication du produit, tout ça, pour l'instant, je pense que c'est logique. Après, je me dis, est-ce on le verra même un jour, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que alors, je dis pas que dans sa confection, c'est un test. Je dirais que dans le principe, dans les idées qu'ils ont mis en place, c'est un téléphone test. ouais, voilà, ouais. D'ailleurs, voilà, là où je voulais revenir par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on sent que enfin, malgré tout, Google manque un peu de courage d'assumer pleinement ce produit et que de toute façon, pour deux raisons, tu as ce côté-là, tu as ce côté aussi, ça se rate. Ben, même si nous, les gens avertis, on sait que c'est Google qui est derrière, pour Monsieur Tout le Monde, ben, ça sera Motorola qui se sera planté. Et, et en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu un échantillon pour voir comment vont réagir les constructeurs.
parce que je sais pas si tu te rappelles de ce fameux rachat de Motorola. Bien entendu, malheureusement, la communauté Android n'existait pas à ce moment-là, mais comment nous on l'a ressenti, c'est que, enfin, comment nous on a, la news a été retranscrite, c'est que, enfin, tu as eu un lever de bouclier de tous les constructeurs. Tu as Hum, HTC qui a commencé à gueuler, tu as Samsung qui a commencé à gueuler, les relations se sont un peu envenimées et que ils ont dû monter, même les dirigeants de Google eux-mêmes ont à un moment dû monter au créneau pour dire, tranquille, on l'a racheté, mais c'était pour nous protéger des brevets à l'époque, puisqu'ils se mangeaient des procès chez Apple à droite à gauche. Et ils ont même rajouté qu'ils étaient bonnes pattes et que c'était pour les protéger eux, mais aussi protéger les constructeurs des attaques de Google, de Apple pour les brevets et que bah, s'il fallait filer un coup de main, ils seraient là et voilà. Mais voilà, ils sont pas dupes. Et de toute façon, un achat tel que celui-ci, tu es obligé à un moment ou à un autre d'en faire quelque chose. Enfin, t'achètes pas que des brevets, quoi. c'est sûr, ouais, mais ils avaient une Ou, idée euh, derrière ou, la tête, hein. ou tu achètes les brevets et tu liquides la boîte derrière. Tu vois ce que je veux dire? Tu gardes les Hum, brevets et tu liquides derrière. Là, ils se retrouvent avec une entité mobile. C'est marrant parce que même là, plusieurs fois dans le podcast, j'ai entendu parler de Google en tant que constructeur, alors que en fait, ça n'en est pas un. ouais, ça Mais me parle. au final, c'est clairement, je pense que t'es pas visionnaire parce que voilà, mais c'est dans la logique. Google sera un constructeur. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils y vont entre guillemets, enfin, ils y vont pas sereins parce que en même temps, aujourd'hui, bah, c'est aussi un facteur d'inquiétude et que ben, faut que les constructeurs derrière, ils, ils fassent pas, voilà, il faut pas qu'ils se retrouvent, ils se retournent, enfin, ils se retrouvent à dos des constructeurs, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, parce que Android, c'est génial, mais Google a besoin de ses constructeurs et l'inverse. Voilà. Samsung a essayé de se lancer avec Bada, ça s'est cassé la gueule. On va voir ce que ça va donner avec Tizen. Je suis pas sûr que voilà, parce que quand on voit on va pas faire un débat là-dessus, mais entre guillemets, quand tu vois un fabricant, quand tu vois un éditeur comme Microsoft qui a fait toute sa vie pratiquement dans les systèmes d'exploitation et qui aujourd'hui avec son Windows Phone, bah, galère. Tu vois, je veux dire, ça augmente et tout. J'en T'as veux pas parlé pas de la que. surface. Voilà, mais non, mais oui, effectivement. Ah, ils sont Mais fabricants aussi, hein. Ils sont ah, fabricants, oui, 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 ils sont fabricants. Même si tu te doutes que derrière, c'est pas eux qui l'ont fait. hein. Donc, ils ont payé une société et voilà. Mais entre toi et moi, tu vois que un Microsoft a du mal à percer sur ce marché. C'est pas dit que Tizen fasse mieux, on sait pas. On voit même, j'ai envie de te dire à Microsoft, même si tu vas plus loin, tu as Ubuntu mobile. Voilà, on parlait, toi et moi, ça fait un moment, on discutait du Ubuntu Edge. Ils n'arrivent pas, malgré qu'ils ont une communauté de sympathisants, bah, là, ils sont très loin du compte pour leur projet sur Indiegogo. Hein. Ils n'arrivent pas à réunir la somme. Donc, bon, entre guillemets, l'un a besoin de l'autre. Et ça ne marchera pas comme ça. Et Google le sait. Et là, ils se sont retrouvés un peu avec Motorola sur les bras. Je pense qu'il y a eu vraiment cette volonté d'acheter les brevets parce qu'il y a un moment, Apple avait, voilà, Steve Jobs avait prévenu la guerre thermonucléaire, tout ça, je vous balance tout dans la gueule, tout ce que je peux, toutes mes forces. Mais très clairement, il va falloir, il faut qu'ils fassent très attention, quoi. Je pense que maintenant, ils ont Motorola sur les bras et ils sont obligés d'en faire quelque chose. Donc là, c'est un peu un coup d'essai, quoi. Hein. À voir comment et les constructeurs et le marché va réagir. C'est sûr. Bah, de toute façon, on verra bien, hein. De toute Oui, façon, c'est avec le temps, ben, ça pourra être même on l'objet verra. d'un autre podcast. Quand Motorola dira, bah, et même Google, bon, bah, on va essayer de sortir des appareils pour l'Europe, parce ils l'ont dit clairement qu'ils allaient sortir des devices pour l'Europe. Alors j'attends. C'est pour ça, du coup, aussi que le Moto X, ils se sont dit, ah là là, mais le Moto X, c'est pour Ouais, nous, mais vous voilà, tu inquiétez vois, pas. le truc c'est que j'ai peur qu'ils se replanquent derrière des Razer, tu vois, Hmm. leur gamme Razer, machin, qui te sortent un truc et que la vraie patte de Google, on l'a pas, quoi. Ouais, mais bon. On D'ailleurs, verra. en parlant de vrai patte de Google, il y aurait certaines personnes qui penseraient que on aurait un Google Edition du Moto X. Euh, voilà, c'est Et une autre bizarrement, rumeur, tu mais bon. verras que peut-être celui-là, on aura peut-être la chance de l'avoir. Où il n'y aura pas les commandes vocales à droite et à gauche, là, tout Ouais. ce que tu as dit. Après, moi je te dis, hein, il y a une façon assez simple de l'avoir le Moto X si vraiment tu le veux.
Il y a aujourd'hui pas mal de services qui te créent virtuellement, entre guillemets, une adresse aux États-Unis. Tu l'achètes, tu te l'envoies chez toi. Après, voilà, si le téléphone il coûte 449 $ et en plus tu as 100 $ de frais de port et de frais de douane, je t'en parle même pas, c'est sûr que le téléphone il devient tout de suite moins intéressant. Mais si tu es un fou et que tu le veux et que tu veux faire des Ouais, dessins et mais tout sur le lit, j'ai envie de te dire deux choses. Enfin, pour les gens, pour les fous qui nous écouteraient quand tu le dis, et on les salue, il en faut. Le truc, c'est est-ce que la compatibilité réseau, tout ça, j'ai pas regardé, hein. Est-ce que tu sens que. bah Alors, je 4G, pense qu'il l'aura dans 4G, je l'os. pense pas qu'on l'aura on l'aura dans l'os, Ouais. ça c'est sûr. Mais après, 3G, je sais pas. Je t'avoue que les fréquences, 3G+, ils en tout ont pas parlé, hein. ça. Donc, enfin, faites attention, renseignez-vous bien avant de vous lancer dans ce genre d'entreprise. Voilà. Exactement, exactement. Voilà. Tu Mais fais bien de le sinon, dire. très clairement, tes histoires de douane et de livraison, alors c'est des cas à part, mais pour des gens très clairement qui ont des amis ou de la famille là-bas, Ah, c'est sûr. ils peuvent se faire amener une boîte, hein. Ouais, c'est C'est pas clair. Mais à la impossible. limite, t'y vas, même t'y vas et et Oui, tu tu peux même. vas en vacances, machin, oui, tu peux. Tu peux te le procurer. Hmm. Maintenant, à voir. Après, je sais pas si ça sera pas que disponible en vente par correspondance, et peut-être pas en boutique. Je sais pas. Je t'avoue, je sais pas parce que comment ils pourraient faire. Là, on rentre dans une discussion que ni moi ni toi maîtrisons. Oui, On mais je va pense passer qu'il à faut. autre chose. On va passer à autre chose. On va passer au Voilà, dernier sujet. voilà, Et très bah, bien. je t'en prie, hein, je t'en prie. Eh bien, pour le dernier sujet, on vous a gardé peut-être pas le meilleur pour la fin. C'est C'est le quand même pas mal. Chromecast, qui est quand même pas mal que le Chromecast, mais c'est vrai qu'encore une fois, bah, est-ce que c'est destiné au marché français? Ça, c'est une question. En gros, très clairement, un Chromecast, qu'est-ce que c'est? C'est un dongle, c'est un peu la mode, ce qu'on appelle les dongles, c'est une espèce de grosse clé USB, et au bout de cette clé, au lieu d'avoir un port USB, bah, vous avez un port HDMI. Très clairement, le but, c'est de le connecter à un écran avec une sortie HDMI, un peu une télé, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment le but, même si tu as des écrans de PC qui peuvent le faire. Et grâce à ça, vous allez pouvoir naviguer sur le net et également streamer du contenu depuis vos appareils qui seraient compatibles et pouvoir envoyer de la vidéo en direct que vous avez sur votre smartphone ou votre tablette directement depuis votre téléviseur. Voilà, aux États-Unis, l'utilisation, en gros, c'est utiliser, comme tu disais tout à l'heure, Netflix, Netflix, ouais. voilà, pour la VOD, et YouTube, très clairement. On a regardé un peu l'appareil en lui-même. Il n'y a rien, enfin, c'est vraiment une clé. Alors, il y a quand même un processeur dual-core 4 Go avec 4 Go de RAM, mais c'est que des puces très étranges. Il n'y a pas de Snapdragon, il n'y a pas de quoi que ce soit. De toute façon, ce n'est pas du Android qu'il y a dessus. C'est plutôt un C'est un Chrome dérivé OS de modifié. Chrome. Ouais, C'est un voilà, de Chrome Chrome OS OS. modifié. Voilà, c'est un Chrome OS qui a été détourné pour cet usage. Je sais qu'au niveau des ports, donc je le disais, il y avait du HDMI et il y a un port micro USB. Ouais, exact. Voilà, on a du Wi-Fi ABG et N, 2,4 GHz, donc, et du Bluetooth 3.0. Et puis, il est compatible depuis Android 2.3 jusqu'aux versions suivantes. Il est également compatible avec iOS, Windows 7 et macOS 10.7 pour pouvoir et le Chrome OS bien entendu avec leur Chromebook sur lequel vous pouvez balancer le contenu qui sera reconnu par la clé. Donc du coup, bah, à part ça, j'ai envie de dire pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce que je peux dire au début, c'est que c'est un produit étrangement, et beaucoup le pensent, c'est qu'au final, c'est ce qu'aurait dû être un certain Nexus Q. Hmm. Si vous vous souvenez, cette espèce de boule, voilà, un objet un peu design qu'ils ont essayé de faire, qui devait être un peu le cerveau central de la maison, qui vous permettait de partager vos contenus, et voilà, et d'écouter à droite et à gauche, voilà, votre musique, vos films, etc. Donc bah du coup très clairement enfin ça rentre en concurrence avec nous nos box ici. Hmm. Alors il faut imaginer ça plutôt pour un marché qui n'est pas ou dans lequel on n'a pas de box, ça existe. Faut pas croire que tous les pays sont comme nous.
Et donc, du coup, oui, ça peut être très intéressant, notamment aussi pour rendre les télés qui sont assez anciennes, qui n'ont pas de connexion Internet ou qui ont une connexion qui ne sert à pas à grand-chose, pour la rendre un peu plus smart et donc d'avoir accès au net. Mm. Kevin, un peu ton opinion là-dessus? Bah moi, je t'avoue, moi personnellement, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément et plus t'en parles, plus je me dis, ouais, ça me dit bien. Je vais un peu te faire enfin, te citer une anecdote, puis même une situation qui arrive souvent chez moi. C'est-à-dire que, voilà, bon, bah, j'ai mon PC, j'ai ma télé qui a des ports HDMI, et je me dis, tiens, je me ferais bien un film ce soir. Voilà, alors déjà, j'ai un film sur le PC, et je me dis, j'aimerais bien regarder sur la télé. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre mon ordinateur portable, brancher un câble HDMI et le brancher directement à la télé. Ça marche. Mais si j'ai la flemme, et parce que j'ai pas envie de le tirer le câble, et puis tu peux avoir aussi la télé qui est très loin de ton ordinateur, tu voudrais avoir un truc sans fil. Il y a des dongles qui existent, comme bah, par exemple ton Minix que toi tu as Ouais. qui marche très bien pour ça. Bon Mhm. après c'est un Android donc bon il n'est pas fait que pour ça mais tu peux faire ça. Mais moi, ce qui m'embête, je t'avoue, c'est le prix. Pour bon, presque une centaine d'euros, un peu moins, hein, mais presque pour une centaine d'euros. D'ailleurs, il y a aussi l'Apple TV. Tu peux faire à peu près ça. Mais pour le Chromecast qui coûte bah, 35 $, donc bon, ça va faire à peu près 35 euros. Franchement, moi, ça me dérangerait pas de lâcher 35 euros et de me dire, bah voilà, je branche ça à ma télé. Et même de mon PC, même de mon téléphone où je peux faire les photos et tout, je suis chez moi, je suis avec n'importe qui, des amis, tout ce que tu veux, tu amènes la clé, tu mets sur n'importe quel écran, tu le branches, tu dis tiens, je vais vous faire voir un truc, tu balances, faut te connecter à un Wi-Fi, hein, bien sûr, hein, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, mais tu balances ton contenu et je t'avoue que bah voilà, si aujourd'hui je dois acheter un dispositif comme ça, un dongle, parce que bon, je suis pas client des autres dongles et puis j'ai pas de box. Voilà, c'était ça. Je voulais que Voilà, tu resitues un peu parce que c'est vrai que j'ai pas de box. Ouais. aujourd'hui, voilà, voilà. Et finalement, je pense que t'es pas le seul dans ce cas. Il y a beaucoup de personnes enfin, c'est pas une majorité parce que je pense qu'aujourd'hui, l'offre triple play, tout le monde l'a. Hum, Vous devez pas être une majorité, mais faut pas croire, ça existe encore des personnes qui n'ont pas de box et qui n'ont pas envie de payer plus cher pour avoir spécialement aussi une box. Parce que quand on t'entend, c'est vrai qu'un mec qui a une Freebox Révolution ou une SFR Evolution ou hum. une brique, enfin, je veux dire, j'ai pas le CSA, donc je pourrais en donner qu'une, mais j'essaie d'être cool avec tout le monde. Mais très clairement, voilà, aujourd'hui les box, elles ont des disques durs intégrés, donc tu peux même glisser tes vidéos, tes contenus sur ton disque dur. Tu peux télécharger depuis les interfaces. Il y a une de la VOD en France, même si apparemment l'offre elle est pas terrible. Moi perso ça m'intéresse pas du tout, donc je regarde pas trop, mais apparemment la VOD c'est pas encore ça. Très clairement, il y a quand même des gens qui n'ont pas de box, qui veulent pas payer plus pour une box. Et ça se comprend. Toi, par exemple, tu es chez OVH. Ouais, donc ils ont pas de Euh, box, hein, ils proposent pas de box, hein, donc voilà, voilà. et tu as un prix forfait internet qui t'intéresse, tu veux pas Hum. payer plus. Très clairement, ça pourrait quand même parler à des gens ici. Après, moi je l'ai Et choisi, hein, je veux dire, oui, je oui, suis pas voilà, parti chez demain, tu OVH par pourrais. défaut. Hein. Oui, voilà, ouais, ok, d'accord. T'es pas parti parce qu'on t'a dit c'est que OVH ici et c'est rien Ouais, d'autre, ouais. d'accord. Mais bon, c'est vrai que très clairement, voilà, même les dongles, hein, ça marche en France, hein. On voit plein de boutiques et d'un port, ça fonctionne. Il y a quand même des choses. Maintenant, en gros, t'as le Minix pour faire le comparatif et pour pas passer 3 heures, effectivement. Actuellement, l'avantage d'un dongle Android, c'est que tu as un contenu plus riche. Hum. Très clairement, tu dis t'es pas client, mais je vais donner des exemples comme je l'ai donné. Je vous invite à regarder mon article sur le Minix. Ta clé, ton dongle, ta boîte, elle peut te faire, tu peux émuler des anciennes consoles. Tu disposes de toute la richesse du contenu du Google Play. Donc, tu as beaucoup de possibilités. Moi, perso, je suis pas quelqu'un qui aime regarder beaucoup la télé maintenant. Je pense que on représente une génération. Si la télé se réveille pas un peu, bah, les gens vont aller de plus en plus vers ça. Tu passes plus de temps maintenant sur YouTube, ça va me permettre d'introduire ce que j'avais envie de dire, et ça va peut-être te faire rebondir,
que sur YouTube, les gens des fois passent plus de temps maintenant sur YouTube que sur la télé. Mm. Et en gros, très clairement, ce produit, en fait, déjà Google avait martelé depuis un moment. Il y a Google qui se positionne et qui se dit qu'avec leur service YouTube, ils veulent concurrencer la télévision. Pour nous, en ce moment, pour nous, Européens, ça veut un peu rien dire parce que nous, on est complètement exclus des services annexes qu'ils peuvent proposer. Moi, j'avoue très clairement, pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi peut ressembler ce fameux format qui irait concurrencer la télé, puisque tu sais, un truc qui ressemble un peu à ce que tu vois dans la télé tous les jours. Nous, on a des choses, il y a des émissions. Euh, ce podcast, très clairement, je peux avoir des gens qui ont envie de se le mettre sur une télé et pendant que tu manges ou que tu fais un truc ou que tu es en ambiance pendant que tu navigues sur le net, tu as envie d'avoir par exemple ce podcast. Et il y en a d'autres. On peut parler aussi d'applis, enfin de podcasts, enfin d'émissions comme Geeking, voilà, qu'on salue au passage, qui propose des émissions variées, qui propose de montrer plein de choses. Et donc c'est clair que nous, on n'a pas encore la vision de ça. Mais je pense que ce produit, il y a forcément des curieux qui vont en acheter. Je me dis pas que toi, si un de ces quatre, t'as l'occasion, tu tenterais pas. Parce que pour 35 $ au final, bah voilà, tu l'achètes, ça te plaît pas, à mon C'est pas avis. très grave, quoi. Franchement, Voilà, c'est pas et très grave, hein. déjà si tu perds 35 $, en plus, si tu fais la conversion, c'est 30 € environ. Bon, c'est pas la fin du monde. Je comprends que ça te fasse plus chier d'acheter un dongle qui au final te sert à rien, qui coûte presque une centaine d'euros, même si aujourd'hui tu as des prix bien moindres. Pour 35 €, t'as pas un dongle Wi-Fi, t'as pas encore un dongle Android digne de ce nom. Je pense que ça va arriver. Mais très clairement, t'as les curieux qui vont acheter. Et pour le moment, le produit est jeune, mais on a déjà remarqué qu'il y a des bidouilleurs qui ont commencé à s'atteler à la tâche. Et notamment, en fait, Google essaie de museler ce produit parce qu'ils ont très peur des répercussions, notamment des diffuseurs aux États-Unis qui pourraient leur tomber dessus. Enfin, il y a un problème de diffusion. Donc, du coup, pour l'instant, tu n'as que du Netflix et du YouTube. Mais tu pourrais très clairement imaginer du contenu, je sais pas, CNN ou des trucs, Mm. enfin voilà, et qui pourraient ne pas plaire aux diffuseurs parce que en ce moment Google se prend pas mal le chou justement pour améliorer le contenu de son YouTube et essayer de trouver des partenariats. Et en ce moment, on sent que ça se frite un peu parce que les diffuseurs, on voit d'un très mauvais œil l'arrivée de Google. En France, c'est pareil. En France, ils ont les portes closes carrément. Pour l'instant, il n'y a même pas de discussion. Et donc, du coup, ils ont réussi à détourner le truc. Et notamment, tu peux apparemment commencer à regarder n'importe quel contenu, enfin, pas mal de contenu depuis une galerie Dropbox. Voilà, tu as un compte Dropbox, tu as une vidéo dessus. On va essayer de vous mettre une vidéo sur ce podcast. Et tu peux déjà regarder du contenu. Voilà, on a regardé un peu les specs. Et c'est pour ça que je voulais en savoir un peu plus sur les spécificités. Ça décode la Full HD. Mm. Voilà, il y a le côté streaming qui allège et tout, mais là, du coup, tu as quand même le fait que la machine en elle-même, toute seule comme une grande, elle sait décoder de la 1080p. Donc, du coup, quand les bidouilleurs vont vraiment commencer à s'y mettre, alors c'est pas dit que ça marche parce que la Nexus Q, ça n'a pas marché, mais c'était pas vendu le même prix non plus. Ouais, C'est c'est un, ça. T'as un produit qui coûtait une blinde. Là, votre Chromecast, il n'y a pas Patriot Act, c'est nos petits Américains qui vont les fabriquer. Rien à foutre. Ils vont moins cher en Asie. Donc 35 $. Ça, voilà. Et j'ai regardé sur Amazon déjà, ils sont en rupture de stock. Donc ça marche. Il y a même déjà des gens qui ont tellement aimé le concept qu'il y a déjà des dérivés. Apparemment, il y a quelqu'un qui a développé une application Android. J'essaierai de vous mettre également une vidéo où ça reprend le même fonctionnement. Donc depuis ton smartphone, tu peux envoyer du contenu sur ta tablette Android par exemple. Mm. T'as ça, t'as une version pour le Raspberry. Alors le Raspberry, pour aller très vite, c'est un mini PC open source qui coûte 35 $. Non, je crois que c'est par là, hein. Ouais, voilà, donc c'est un mini PC sur laquelle vous pouvez installer Linux, il y a même une version Android. Bref, c'est une petite boîte qui est censée représenter un PC.
et ils ont fait une version dédiée pour le Raspberry qui reprend le concept du Chromecast. Donc ça bouge pas mal. Et la scène underground peut faire en sorte que bah, toi qui n'es pas spécialement client ou qui n'a pas l'utilité parce que tu as, une box, bah, ça peut éveiller d'autres, avoir le potentiel de cette machine. Très clairement, pour Et l'instant, on ne peut pas le situer en fait. moi, j'ai envie de te dire quelque chose qui est assez intéressant avec ça, et que moi, je me suis déjà surpris à, à faire des choses quand même assez intéressantes avec YouTube. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé. Donc, quand je regarde des vidéos sur YouTube, moi, il y a certaines chaînes, les vidéos, elles durent 40 minutes. Et moi, je te dis, par jour, je consomme 1 heure et demie de vidéos YouTube. Donc, au moins en moyenne. Je trouve que c'est quand même assez conséquent. Bah, personnellement, je trouve assez conséquent. Et ça m'est déjà arrivé de genre me mettre sur ma télé et de mettre le contenu YouTube sur ma télé. Donc, bah, je branchais mon ordinateur. Mais ça m'est déjà arrivé de regarder du coup une vidéo YouTube sur ma télé. Donc, c'est pour dire du coup, voilà, la télé, YouTube se lance dans la télé, c'est pas un truc qui est Non, débile. Et même, j'ai aujourd'hui, envie de te dire autre chose. YouTube, c'est très clairement une institution. Enfin, voilà, ça va, enfin, sur les télés, enfin, moi, j'y crois, hein, quand Google se dit que veut faire concurrence à la télé, enfin, c'est-à-dire que leur contenu se retrouve à la télé. Et très clairement, ils vont y arriver, hein. Je sais pas comment ça va arriver, mais ils vont y arriver. Bah, si tu veux que je peux te donner peut-être un élément de réponse, aux États-Unis, il existe un studio donc qui est à Google. Et si tu as une chaîne YouTube donc aux États-Unis avec plus de 50 000 abonnés, tu peux les appeler et leur dire voilà, j'ai envie de tourner un truc, une vidéo. Et si eux, ça les intéresse, bon, faut que tu fasses du contenu intéressant, Ouais. ils te prêtent les studios pour tourner des vidéos. Bon, Et bah, du coup, tu vois, c'est pour dire. tu me fileras le numéro, parce que je pense que Ah le bon. prochain podcast. Bah, prochain podcast, on sera à 50 000 à peu près. Et bon, il faut aller se délocaliser, hein. Mais bon, pas de souci. Ah, s'il faut voyager en plus. Il faut voyager. Bon. C'est plus Mais juste s'il faut de l'argent. Là, c'est plus compliqué. ah bah, pour voyager, sauf si tu veux partir avec ton petit baluchon, je sais pas, à la nage, ça va être Ah, chaud, un Ryanair, un vol de groupe. hein. Mais bon, ouais, c'est pour dire, enfin, Google s'active énormément de toute façon dans ce domaine-là. Là, le Chromecast, pour moi, c'est encore un pas vers le côté, bah voilà, on envahit encore plus les écrans. Moi, personnellement, je t'avoue que, bah, comme je t'ai dit, 35 $ et même 35 €, c'est rien. Je serais capable de les balancer. Maintenant, bon, j'attends que ça arrive chez nous. Ça arrivera chez nous de toute façon s'ils n'arrivent pas à se dire bon bah allez, on y va sur l'Europe et on y va aussi en France. Ça serait peut-être que ça voudrait dire que derrière les FAI, donc les fournisseurs d'accès Internet avec leur box, ils se disent ah non non non, nous on vous veut pas, restez dans votre pays. Peut-être qu'il y aura quelque chose comme ça, on ne sait pas, une bagarre, une bataille, mais bon, voilà, Enfin, si ça arrive. enfin, ce qui est sûr, c'est que, ok, aux États-Unis, le terrain, il a un peu déjà tout tracé. Hmm. J'ai envie de te dire, ils peuvent y aller les coups des franches, mais c'est vrai qu'en France, ils vont devoir convaincre, hein. Et quand tu vois le peu de com qu'ils mettent, par exemple, pour un Nexus 4 ou tu vois, pour un smartphone et tout, euh, voilà, ça va être, la bataille elle va être très dure à remporter. En tout cas, en France, ça va être très très dur pour Google de s'imposer. Mais en tout cas, très clairement, ouais, enfin, c'est clair qu'avec YouTube, ils ont déjà un bon pied dedans. Maintenant, de là à ce que, ils arrivent à combattre, parce que du coup, on parle des FAI, mais tu peux parler des Smart TV, hein. Il faut aussi Hmm. taper les C'est vrai. connecteurs de télévision. Et là, c'est mondial. Il va falloir qu'ils démarquent. C'est vrai, tu as raison. Ça va être le problème. Bon, bah écoute, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Maintenant, voilà, je voulais juste dire une dernière chose sur ce produit. On ne connaît pas encore bien ses limites, notamment la partie graphique qui dispose d'une d'une carte, une Vivente GC 1000. Perso, je connais pas, 512 kilobits, apparemment, il n'y a pas grand-chose, mais j'imaginais bien détourner un Chromecast pour mettre un émulateur NES, tu vois, un truc comme ça. Hmm. À voir si ça le supporte.
J'en doute pas pour le pros, j'ai plus de doutes pour la carte graphique, enfin pour le chipset graphique que je connais pas. Mais voilà, il y a moyen de détourner. À voir ce qu'ils en feront. On verra bien, hein. Faut que ça arrive chez nous d'abord. Bon, bah écoutez, sur ce, bah, on vous remercie d'avoir suivi ce podcast. On a voulu faire quelque chose de court, on s'est raté, De toute façon, comme j'ai envie de dire comme toujours. comme toujours. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à commenter ce podcast, à nous laisser des indices sur les choses qu'on pourra améliorer ou pas. C'était le premier. Bah, on a été, en tout cas, j'étais très content de le faire. Même avec Kevin, on s'en est plutôt bien sorti. Bah, écoutez, n'hésitez pas à nous suivre, hein, communauté-android.com et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Et D'ailleurs, sur. Oui, je vais te vas-y. laisser le mot de la fin. Hein. Bah, je vais te laisser le mot de la fin. Et Bah, le puis, mot de bah, la merci fin, et j'aurais même 2 mots de la fin du coup. Vas-y. Le premier, c'est que le Twitter, c'est @commuandroid. Oui, c'est vrai. C'est pas la même chose. Là, si vous tapez communauté Android, vous n'allez pas nous trouver. C'est @communauté commu Android. Mais si C'est vous tapez important. communauté Android dans la recherche, vous me trouvez. Faut Normalement. bien, faut pas faire de faute. Je pense qu'il faut Mais mettre le tiret aussi. voilà. Mais bon, cherchez-nous. On est quand même pas mal actifs sur les différents réseaux sociaux. Et Sauf sur Google+, honte à nous, on a pas mal de retard. Il faudrait qu'on rattrape ça. Enfin, il faudrait qu'on s'y remette sérieusement sur Google+. mais en tout cas, voilà. Donc merci de nous avoir tous écoutés. Voilà, n'hésitez pas à nous, comme l'a dit si bien Mathieu, à nous laisser des commentaires, que ce soit sur donc cette vidéo-là, sur Facebook, sur Twitter, allez-y. De toute façon, toutes vos idées, nous on les prend et on vous répondra dans tous les cas. Et voilà, donc moi je vous remercie et puis bah, je vous dis à la prochaine, hein. Et puis on vous dit à la prochaine. Merci à Mm. tous. Salut! Bye.